Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. Je t'ai pas entendu, mais tes lèvres faisaient... Oreille chaste, s'abstenir. Silencieux. Level K. Ça, c'est l'autre marque de céréales après Céréal K. Ah! C'est ça que c'était ça? Non, Spécial K. Can I ask you some questions? Level K. Yes. What's the best thing about your job? Tabarnak. Non, pas cette image-là. What do you like the most? Could be friendships. C'est une de mes questions de quiz. Meeting people from all over the world or... Tu trouves pas qu'elle fait un peu penser à Joanne Peluco? Yes. Yes. Ah, mais c'est bizarre, j'ai pas pensé à ça quand je l'ai vu, par exemple. You must be Moi, ma Ibrahim. première écoute, j'ai pensé anxiété jusqu'à la fin. Ah oui, hein. Joanne dans le tunnel. Ben! Should I be scared? Je sais pas si... Tunnel de l'amour. Oh! Oh là là! Oh! Hey, le son! Le son, là, c'est Ah ouais, je sais. amazing dans ça. Puis elle dit différemment que Rocky quand elle dit Adrian. Rocky? Did you see something, anything? We're gonna die here? Oui. Moi, je pensais que le début, c'était la fin. Le début, c'était la fin. Oui. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. On continue dans notre mois en dessous. Puis quand tu dis en dessous, tu dis Cutterhead ou Exit, parce que des fois, ça s'appelle Exit. Et voici nos nouveaux commanditaires Tampax. Parce que quand on dit en dessous, je pensais que c'est là que tu t'en allais, excuse-moi. Ce balado est commandité par Cutterhead. Si on est deux gars, tu sais. Ah, non, mais vraiment, là, tu sais, quand on parle en dessous, celui-là te met dans une position en dessous. Là, ça part un peu c'est une des affaires les plus horribles à vivre dans le thème, honnêtement. Comme oui. C'est horrible. C'était un film horrible. Allons-y avec ça. Tu sais, c'est dur à trouver. Mais ce qui est plus horrible, Bruno, c'est pas de te dire bonjour. Ah, bonjour. C'est vrai. Bonjour. C'est vrai. On oublie des fois qu'on se dit allô avant, tu sais. Puis oui. Il faut dire allô pour nos auditeurs. Allô, les auditeurs, à vous allô. aussi. Comment ben allez-vous? Oui. Ouais, vous êtes pas allez-vous bien? Ouais. Êtes-vous claustrophobe? Ce film-là, là, qui est, tu sais, la claustrophobie enseignée aux enfants. Tu sais, quand on pensait, là, en dessous, tu sais, la thématique en dessous, moi, là, j'avais pas envisagé en dessous claustrophobie. Je l'avais pas autant envisagé que ça. Ben là, maintenant, oui. Là, la prochaine fois, je vais passer en dessous. Je vais me dire, hey, claustrophobie, c'est quasiment impératif, là, parce que... Ben, écoute, en fait, le seul qui a pas été claustrophobe, qui a pas, en tout cas, à date, là, 10 Cloverfield Lane. Ça, on n'a pas vécu de claustrophobie, à part quand elle va dans les tuyaux, mais comme je disais, c'était propre, puis il me semble que les couteaux, c'était dangereux. Ouais, mais moi, je l'ai vécu quand même un petit brin. Hein? Pas comme notre premier, pas comme celui-là de Cutterhead, mais quand elle passait dans le OK, tu l'as vécu, parlé, tu veux dire, OK. Je pensais que tu parlais que tu l'avais vécu littéralement, là. Non. Mais probablement, quand j'étais plus jeune, j'ai passé... Hey, là... Tu sais, en vieillissant, on devient plus conscient des dangers. Quand t'es jeune, là, puis là, je vais vous donner un exemple. Un igloo.
Ouais. Tu te construis un igloo dans ta cour. Oui. Tu te creuses un maudit trou, puis tu as confiance que ça va pas te tomber sur le corps, puis tu vas pas étouffer en dessous de ça. Puis il n'y a pas quelqu'un dehors qui va crier « Zoé! » Ouais, exactement. Zoé! Parce que ça, là, tu sais, tu y penses pas quand t'es jeune, tu t'amuses, tu te fais des maudits. Hey, combien de fois qu'on a frôlé la mort, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, tout le monde d'être pogné en dessous d'une affaire. Moi, je me souviens d'avoir creusé des tunnels, des affaires dans la neige. Ils font-tu encore ça aujourd'hui, les enfants, là, des forts pis tout ça? Il me semble que j'en vois pas. Bruno, les enfants sont plus dehors, là. Non, c'est vrai, là, en ce moment, ça. C'est vrai. Hein, tu sais, je veux dire. C'est vrai, comment ça, nous autres, on était toujours dehors? Ben voyons, Bruno, à cette heure, c'est streaming, les médias sociaux. Ben oui, mais ils peuvent faire ça dehors aussi. Ben écoute, quand ils font dehors, ils sont assis puis ils checkent leur téléphone. Puis c'est pas une critique forte, là. Moi, c'est ça, je rêvais. Moi, je m'en ai des frissons. Non, la tablette, c'est un frisson. C'est sûr que quand tu creuses un igloo, tu t'amènes pas ben grand-chose à part une petite pelle puis des affaires de même. Mais, flashlight. Mais en tout cas, tu sais, là, je veux pas faire une critique de vieux, là, disant « Oui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le même, là. » Mais c'est vrai, il y a un constat que les jeunes sont moins... Tu sais, moi, là, quand j'étais ado, là, écoute, on jouait dans la rue, puis là, je dis ado, pré-ado. Non, mais je me souviens, je jouais dans la rue au hockey, au village, puis des affaires de même. T'étais-tu pigé, toi? Ben, c'est parce que nous, c'était plus comme, c'était pas comme les cours d'éducation physique où t'étais pigé en dernier, quand t'étais pas bon, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, moi, j'ai toujours été, pas dans les tops au niveau du sport, mais je me débrouillais, somme toute, correctement. OK, fait que t'étais pigé. Pas le plus C'était ça la réponse. Ben, c'est correct que tu sois pigé. C'est correct. C'est pas parce que... Ouais, mais tu sais, j'étais pas pigé d'un premier, j'étais pas pigé d'un dernier. Ben, c'est bon, t'étais pigé. Mais c'est parce que nous autres, au village, c'était pas... On dirait que c'était organisé comme, OK, je t'aime moins la face, je suis pas avec toi, puis je t'aime plus la face, on est ensemble dans l'équipe. Fait qu'on jouait comme ça. Fait que ma sœur, là, essaie de regarder dans les rues, puis essaie de me dire, toi, combien... Ben, dans les rues, t'as quasiment plus le droit de jouer là, au hockey, là, en tout cas ici à Gatineau. Là. T'as un permis spécial. Ah ben on joue pas au hockey, mais on joue au basketball. Parce qu'en avant de chez nous, ça joue au basketball. Oui, le basket maintenant, oui. Oh, que j'en ai vu des ballons revoler sur des chars. Ouais. Ouh! Le basket, c'est devenu en vogue. Moi, sur ma rue, là, c'est pas une grosse rue, là. Je vais avoir 4 paniers de basket. Là. Tu sais que tu transportes, là, puis tu mets sur le coin, sur le bord de la rue. J'en ai 4 là, sur ma petite rue. Fait que c'est rendu ça, mais pour dire vraiment, tu sais, hockey, ce qu'on voyait autrefois, non. Ça a évolué, ça a changé. Mais bon. Allez, on est-tu vraiment en train de parler de hockey puis Je peux pas croire que je suis en train de parler de hockey puis de basketball, moi. Puis c'est moi qui ai amené le basketball en plus. T'sais. Ben oui, Bruno, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pris une chance, j'ai dit un nom de sport. Puis t'as l'air d'avoir trouvé ça normal. Fait qu'I guess ça existe. Non, c'est pas vrai. Ben écoute, ça a bien résolu. Mais Cutterhead, toi, tu te prononces Cutterhead, je me prononce. Tu sais, au début, quand Marc Boisclair il est venu sur à Terreur sur le pod pour Evil Dead, la première fois, il a dit qu'il aimait les films qui faisait filer des émotions, tu sais, qui faisait... Ouais. Puis je me rappelle de Chloé aussi qui avait dit qu'elle aimait dans un film des malaises, tu sais, des films là, qui te faisaient sentir là, que t'étais en danger, là, tu sais, puis toi, là. Puis ce film-là, c'est exactement ça. Fait que l'expérience est très désagréable. Quand tu sais qu'il faut que tu ailles le réécouter après, c'est pas motivant. Comme moi, là, je veux plus le réécouter, ce film-là. Là. J'avais mal aux poumons à la fin, là, comme... Tu sais, pas mal aux poumons pour vrai, mais... Tu sais, là, je veux dire, chaque respect que je prenais, là, je disais merci à Britney, là. C'était tough. On dirait que j'avais trop senti ce qu'elle avait. Puis en plus, là-dedans, il y a une espèce d'histoire dramatique de la fille qui arrive là, qui comme finalement est en minorité. Ben, une minorité. Oui, en minorité, mais appelons ça comme ça, là, pour manque de meilleurs mots pour l'instant, là. Mais tu sais que tu sens que c'est elle qui est en danger, puis là, elle arrive là-bas, elle rencontre une autre minorité, un autre type de minorité qui est l'homme noir, qui est là, je me rappelle plus de son nom, comment il s'appelle? Baran, c'est ça. Là, il y a comme un espèce de lien qui se forme entre les deux. On survit plus. On cale. Il y a plus d'espoir. Il y en a plus d'espoir, là. Mm-hmm. Genre, moi, là, j'avais plus d'espoir avant même
qu'il y ait du monde qui vienne cogner, là. Ouais, puis, mais en même temps, c'est ça, c'est pas, tu sais, il y a des feel-good movies, puis il y a des feel-bad movies. Ça, c'est un film, c'est quasiment un documentaire, tu sais, c'est tellement réaliste qu'on dirait un documentaire, puis, tu sais, moi, j'adore les documentaires dans la vie. Mais tu sais, je vais pas réécouter le même documentaire trop souvent. Tu comprends? On s'entend, un documentaire, oui, mais un documentaire que tu restes pris en dessous de la terre. Ben écoute, ça aurait pu arriver. Tu sais, sur les mineurs, là, au Chili, là, dans les années, je me suis plus trop quoi, là, c'est à 2010, je sais pas trop, là, un peu avant ça. Tu sais, quelqu'un aurait pu être pogné avec une caméra, puis pogné en dessous de la terre, puis qui filme tout ça. Mais ça a un feel documentaire, c'est-à-dire. Puis la fille, là, parce que je veux vraiment dire son nom, je veux pas juste l'appeler la fille. Appelons-la Jasmine ou Joanne. Mais c'est Ri, mais son nom, le nom d'actrice, c'est Christine, son nom dans la vraie vie. Là. Elle est tellement naturelle que tu as l'impression qu'elle va vraiment faire un reportage. Puis c'est pas une actrice, tu comprends? Hey, maintenant que tu le dis, là, tu sais, parce que j'ai tellement été pogné par qu'est-ce qui se passe dans le film que... T'as raison, j'ai pas remarqué que c'est comme, on dirait qu'il y a comme deux murs, techniquement, à son rôle, à elle, là. Mm-hmm. Puis vraiment, tu les sens, les deux. Tu sais, au début, tu t'attends à un reportage, c'est vrai. Puis j'aimerais ça te voir en train de dessiner, puis d'écrire qu'est-ce que tu fais, mais comme naturellement, je veux savoir comme, c'est quoi ta vie, puis je veux parler de toi positivement, tu sais, tu sais, c'est beau, puis c'est comme on va... Tu comprends-tu? Puis moi, c'est là que j'ai vu Joanne Bellucco, quand je parlais dans le trailer, là. Parce que le documentaire qu'on a vu, là, tu sais, qu'elle parlait au réalisateur de Rec, dans Baptiste de Rec, là. Oui. Tu sais, c'était... Mais elle était l'autre bord, un peu comme la femme, là, était dans... Christine était dans le film, était l'autre côté, puis le réalisateur, c'était Farhan, tu sais. Fait que c'est ça qui me donnait un peu la vibe de... Juste que quand elle pognait en dessous, là, c'était plus drôle, là. Mais en même temps, c'est ça. C'est un film que moi non plus, probablement, je réécouterais pas parce que c'est pas un film qui est divertissant. T'sais, c'est un film qui est malaisant, mais c'est pas un film que tu dis, hey, à l'Halloween ou dans tel autre. Moi, je vais me taper ça. Mon Dieu, non, c'est pas un film le fun. C'est pas un film que je veux dire, là. Je le réécouterais plus, ça me dérangerait pas. Avec le recul, mettons, on s'en parlera dans quelques années, je pourrais dire, oui, mais c'est bien fait. C'est un film qui est bien fait. C'est exactement ça. C'est que le film est, disons-le, particulièrement bien fait, là. Tu sais, pour nous faire ressentir la claustrophobie comme ça, le son, le danger, puis d'avoir mal au poumon, avoir de la misère à respirer à la fin avec elle quand elle est couchée. T'es plus en dessous, là. T'as jamais été en dessous, mais somehow tu respires, pis c'est tough. Ouais, pis tu sais, le réalisateur, tu sais, mettons, t'as un jeu de dard, là, avec une cible, là. Quand que le réalisateur s'est dit, je vise là, il a visé le bullseye parce que le film fait ce que lui a voulu que ça fasse. That's it. Ah oui. Bullseye. Mission accomplie, toi. Oui. Monsieur Klostenfernbring. Fait que, ça va être ce genre de film-là. Ouais, mais t'en as pas beaucoup, Bruno, fait que c'est pas pire. OK. Ça va être court et touchant. Fait que, écoute, on embarque-tu dans ce film-là, Bruno? Oui, qui est le film Horreur Québec, soit dit en passant. Donc, Cutterhead, qu'on appelle Exit, là, je l'ai dit au tout début, là, parce que 2018-2019, peu importe, mais Exit, je sais pas si c'est parce que c'est le nom initial, Cutterhead l'ont donné après, mais en tout cas, on en rejoindra. Non, Exit, c'est le titre français. Ah, c'est tout? Oui, c'est vraiment, c'est le titre français. C'est ça, j'ai mis VF sur la vignette pour, puis je pensais que j'allais être clair, honnêtement. C'est parce que c'est ça qui mélange. Nous, au Québec, on n'a pas ça. On traduit pas les titres anglais avec un nom anglais. Non, c'est ça. Mais là, nous, ça nous confuse comme ça. Tu sais, fait que là, on sait pas c'est quoi le film, c'est-tu le retour ou c'est Vengeance diabolique pour Sometimes They Come Back, tu comprends-tu? Ouais. OK, je vais voir avec le résumé. Ri est une journaliste danoise qui visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Ri se retrouve bloqué dans un sas de décompression aux côtés de Baran et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre.
Fiche technique. Fiche technique. Donc, Cutterhead, qui est le titre original en anglais, et Exit en version française. Je vais mettre mes lunettes parce que mes yeux se font vieux. Un film réalisé par Ramsus Clostebro. Sur un scénario de Michael Bach. C'est parce que c'est Rasmus en passant, Bruno. Hein? C'est pas Ramsus, c'est Rasmus. OK, on recommence. Un film réalisé par Rasmus Clostebro. Oh, OK, c'est plus difficile, hein? Le S en avant, OK. Sur un scénario de Michael Bach Sorensen et Rasmus Clostebro. Hey, faut-il y penser? C'est pas naturel pour nous autres. Une cinématographie de Martin Munch. Ça y pogne après avoir fumé, lui. OK. Un montage de Jacob Jules Toldem. Une musique de Sauce Gunver Ryberg. Production de Amalie Lingbo-Quist. Compagnie de production BO Starling New Danish Screen. Ça a été produit au Danemark et la langue originale. Ah oui, c'est pas anglais. C'est marqué danois ici, ouais. Mais pourtant, c'est vraiment en anglais. En tout cas. Oui. D'une durée de 84 minutes. Date de sortie, je vais dire, les trois. Donc, en Suisse, le 8 juillet 2018. En France, le 18 septembre 2018. Et au Danemark, le 21 mars 2019. Mettant en vedette Christine Sonderis, qui joue Ri. Kresmir Mikic, qui joue Iva. Moi, je pensais que c'était Ivan qui disait, mais c'est Ivo. Oui, c'est Ivo. Mais c'est comme Iva. Ouais, il va là. Et Samson Samir qui joue Baran. Voilà, Kresimir Mikic. Et Baran, je trouvais qu'il ressemblait à Michael Jackson dans le temps de Thriller. Tu sais, quand il était jeune, là, il y a comme des petits airs de petits garçons, tu sais, qui a 19 ans, là, pis qui, it's close to me. Je sais pas pourquoi, tu sais. Il a toute la vie devant lui. Ouais. Oh. Oui. Ben oui. Ben écoute, le film commence. On voit un site industriel, quelqu'un que je sais pas, tu dis OK, bon, on s'en va dans une usine à quelque part. Tu vois comme un rond avec des briques, c'est quoi ça? C'est-tu comme, ils nous montrent-tu l'explosion qu'il y a eu comme pendant, mais de dehors? Non, j'ai l'impression que quand la machine, la foreuse est rendue à la fin, ben ça doit, parce que la foreuse est vraiment ronde, là. La foreuse. Le tunnelier, appelle ça un tunnelier. Ouais. OK. Là, toi, t'as-tu tout compris, là? Parce que moi, là, honnêtement, tout ce qui était technique, puis la machine, puis où est-ce qu'ils vont, puis qu'est-ce qu'ils font, là, j'ai rien compris de ça. OK. Ils creusent un métro. C'est un trou pour un métro, pour qu'un métro puisse passer. OK? Puis eux autres, je pense qu'ils passent de station en station, puis qu'il faut qu'ils creusent le trou pour que, mettons, tu passes d'une station 1 à une station 2, ben que là, tu creuses ton mur pour que là, ça se connecte avec la station 2. Parce que là, tu te souviens, à un moment donné, ils disent à la fin, on est à combien de temps, là? C'est quoi la distance entre la prochaine station? Puis là, il dit, c'est vraiment pas beaucoup, là. Puis c'est pour ça qu'elle veut creuser à la fin. Elle s'est dit, hey, si on n'est pas loin, on va se rendre, Mais j'ai l'impression qu'elle a pogné un mur de béton ou quelque chose du genre, fait qu'elle a pas pu continuer. Quelque chose de métal, ouais, mais en tout cas, ça sonnait de métal, là, ouais. C'est ça. Fait que fait que là, c'est ça. Fait que la foreuse, habituellement, c'est une foreuse qui est ronde. Ça s'appelle un tunnelier. Ben d'ailleurs, on pourrait faire, Bruno, le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. Alors, tunnelier, Bruno. Tunnelier. Qu'est-ce que ça veut dire, Serge? Alors, un tunnelier, c'est une machine permettant d'excaver des tunnels dans des sols et des roches variés, allant du sable au granit. Puis là, les diamètres des tunnels circulaires là, sont variables. Fait que si c'est des gros tunnels qui vont creuser, ben, ils appellent ça un tunnelier. Puis si c'est des petits tunnels, ils appellent ça un micro-tunnelier. Mais c'est tout dangereux, au complet. Oui, mais il y a des mesures de protection. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Il y a eu peut-être du laxisme un peu. C'est quoi du laxisme? Le mot du jour. Ben, ça veut dire qu'ils ont pas été très, très alertes peut-être à certains indices. Puis on va en parler dans quelques instants, là, parce que, somme toute, ça va rondement, là, ce film-là. C'est pas. À quoi? T'es-tu en train de me dire que t'as tout vu ça venir, toi, là? Pas du tout. La deuxième fois, j'étais alerte à ça. La première fois, pas du tout. OK. Mais moi, la deuxième fois, j'ai pas vu, là. J'ai pas vu rien venir. Puis, ben oui, je veux dire, oui, je savais qu'est-ce qui allait arriver, mais j'ai pas vu qu'ils ont voyé. Non, j'ai pas vu d'indice. Avant l'alarme, en tout cas, là. En tout cas, on va en parler dans quelques instants, là. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est que c'est un projet de l'Union européenne, donc européen,
où il y a plusieurs nationalités qui sont embauchées pour venir travailler dans des conditions qui sont moyennes, disons, mais pour certaines nationalités, eux autres, la paye, elle est intéressante, mais pour un Danois, donc qui habite au Danemark où le chantier est en cours, ça ne serait pas une job payante. Fait que c'est pour ça qu'il y a un contraste social entre, puis là on va prendre l'exemple de Baran puis de Ri, parce que Ri, elle, a une position confortable, à un moment donné, il dit, elle travaille pour le bureau, elle. Fait qu'elle, elle a une job bien payée. OK, elle travaille pour le bureau. Hey, j'avais pas compris ça, là. Ben oui, mais tu sais, elle travaille. Est-ce qu'elle travaille pour le bureau? Elle travaille pour un journal de quelque sorte? Ça, je suis pas tout à fait sûr. Là. Elle est journaliste, elle est là pour un reportage. Ça, je le sais. Hey, elle game en sacrifice, là. Ben oui, mais elle, là, c'est parce que elle a un mandat. C'est de faire bien paraître ce projet-là parce que, tu sais, là, en politique, ce qui shine, ce qui paraît est vraiment important au-delà de la réalité terrain. Fait que là, elle est là pour aller prendre vraiment en note la réalité des travailleurs, mais d'en faire un beau texte pour dire « Hey, l'union de toutes les nationalités qui travaillent sur ce beau projet-là, donc unificateur, et les gens aiment leur job, blablabla, puis tout ça. » Alors que, techniquement, ils sont dans des conditions qui sont pas toujours évidentes, ça peut être dangereux. Puis la job, une des jobs, en tout cas, peut-être les plus dangereuses, c'est justement Ivo puis Baran qui doivent entretenir ou réparer le cutterhead qui fait le forage, qui creuse les trous. La grosse lame, là. Oui, c'est ça exactement, qui fait rouler. Parce que les autres sont là pour réparer ou entretenir les lames qui permettent de faire tourner ce tunnelier-là pour faire le trou. Mais c'est tellement... Si je comprends bien, c'est que c'est tellement creux dans la terre que l'air est comme pas normal, fait qu'il faut que tu décompresses. Oui, parce que quand tu fermes cette affaire-là... Exact. Quand tu fermes cette porte-là, parce qu'il y a une différence de pression, une différence d'air, ben là, il faut qu'il décompresse là-dedans avant d'ouvrir la porte. Oui, avant d'ouvrir la porte puis de sortir. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est tellement fort, la décompression, que c'est comme quelqu'un qui monte en avion super haut. Même des fois, là, on peut aller en voiture, on monte une côte, le moindrement, si c'est un peu trop haut, tes oreilles te bouchent. Là. Ben, des fois, juste avoir une fenêtre ouverte à la mauvaise place dans l'auto, puis qu'il n'y a pas de fenêtre de l'autre côté, là, puis les oreilles... On a parlé de ça il n'y a pas longtemps, en tout cas, il me semble. C'est avec toi, il me semble que je parlais de ça. Ben, ça me dit de quoi, ouais. Bon, OK, c'est bon. Tant que ça nous dit de quoi aux deux, on est correct. Ouais, puis peut-être c'est même pas ça. Mais en tout cas, t'imagines-tu? On se l'est parlé quelqu'un d'autre séparément, puis finalement on passe ensemble. Hey. Bon, on se comprend. Imagine si c'est en même temps, genre. Hey, spatial. OK. Oui. Mais tout ça pour dire que ce projet-là, c'est un projet méga, là, c'est un méga gros chantier de construction. Puis c'est pour faire probablement un projet qui va être... Hey, ça va rayonner cette affaire-là, là, tu sais, probablement que ça, tu sais, elle dit à un moment donné, hey, ça va, un projet qui va durer des centaines d'années, ça va créer de la job pour très longtemps pour plusieurs personnes. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est comme, tu sais, qui flash énormément. Ben, là. Créer de la job pour longtemps, ouais, ça va y deux. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment ça le projet, c'est ça qu'elle s'en va faire là. Fait qu'elle, elle arrive, elle descend dans l'ascenseur, ça l'amène très, très, très bas. Elle s'en va dans un petit buggy, là, tu sais, comme un petit cart qui l'amène vraiment vers les travailleurs où elle doit faire son reportage. Puis c'est juste des hommes, juste ça. Oui. Il n'y a rien d'autre à part elle qui est une femme là-dedans, là. Barrière du sexe, barrière de langue. Hein? Oui. Ben, oh my que, God, ça parle c'est toutes des vrai. langues différentes. Il y en a qui parlent l'espagnol, l'autre ça va être l'italien, l'autre ça va être d'autres langages parce que les autres sont là de différentes provenances puis ils sont là pour gagner de l'argent, pour envoyer à la famille. Puis c'est ça, entre autres, là, avec Baran juste d'en puis parler, Ivo, on dirait là. que ça ajoute des couches au stress. Ben, c'est parce que réellement, c'est un drame humain. Tu sais, c'est une bad luck, c'est un incident. Il est classé thriller, le film. Oui, absolument. Puis c'est un thriller. Moi, je suis parfaitement d'accord. Ouais. Mais c'est un drame. Ben oui, c'est vrai, un thriller. Ouais, un thrill. Ouais, OK, je comprends. Oui. Si tu enlèves l'incident, ils sont déjà dans une condition précaire. Tu sais, c'est pas une job, là, jojo, là. Tu sais, ça peut être dangereux. Il y a des trucs à
à des mesures de sécurité à respecter. Pour eux autres, là, d'aller travailler là, c'est de dire, OK, je vais aller gagner peut-être beaucoup d'argent de parenthèse, mais c'est pas des Danois qui travaillent là-dedans nécessairement. Là. Les Danois, c'est l'équipe de sécurité peut-être qui vient à la fin, mais ceux qui font le travail en dessous, là, ouais, eux autres, ils ont eu une moyenne surprise, là, mais... Ouais. C'est pas drôle. C'est juste... Non. C'est un rire très nerveux. C'est juste que, tu sais, comme, qui est pris, qui croyait prendre, disons-le comme ça. Ben oui, malchanceux and a half, là. Tu sais, l'autre, je croque une pelle. Fait que là, comme l'autre, pardon, je croque une pelle. Pourquoi tout le monde parle allemand autour de moi dernièrement? Ben, c'est parce que le danois, j'imagine, ça doit être un peu un dérivé d'eux, là. C'est parce que c'est drôle. Je viens juste de faire une annonce de frisson. Puis dedans, Anne-Marie a chanté en allemand. Tu viens de me faire entendre la toune. Puis je l'ai mis dans le trailer. Faudrait que je te l'envoie. Là. Ça n'a aucun sens. C'est celui que j'ai fait avec Marc-André Lapalisse. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que c'est vraiment pas des conditions évidentes. Elle arrive là pour aller faire son reportage. Elle va écrire quelque chose. Puis il semble qu'elle prend des photos parce qu'elle dit avez-vous vu les photos que j'ai prises des travailleurs? Puis ils sont sur un mur. Probablement, je sais pas si c'est plus haut, là, peut-être à. Je sais pas exactement si tu à. Tout le monde s'en calisse là, de ce qu'elle a à dire. Comme tu vois qu'ils l'écoutent, puis ils sont comme. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben oui. C'est pas juste qu'ils s'en crissent. Peut-être certains s'en crissent, mais il y en a d'autres qui comprennent rien ce qu'elle dit. Tu sais, le gars là, qu'elle interroge, là, puis, tu sais, yes. Aimes-tu ta job? Yes. Yes, OK. Continue à écrire. Ouais, puis elle écrit deux, trois petites notes sur calepin, elle doit se dire. Elle se comme si, genre, c'est tellement utile, qu'est-ce que tu me dis, mais comme Chris, si tu veux que j'écrive dans mon article, c'est yes. Ben, elle marque dans son enfant, il s'en calisse, il ne comprend rien. Ah oui, qu'est-ce que tu retires de ton expérience? Yes. Ah, il me comprend vraiment rien. Faites comme moi dans ce temps-là, écrivez les paroles d'une toune de Céline Dion. Ben, ça a l'air de rien, mais au moins, ça passe le temps. Ben, pourquoi pas? T'sais, les derniers seront les premiers à rester. Ben oui, moi, je fais ça. Et comme, ben là, je vais, ça fait une éternité, je peux aller à l'église, mais tu sais, quand que tu vas à l'église puis que tout le monde commence à parler en même temps, là, puis t'es comme, what the fuck? Ouais. Comment ça, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils disent? Moi, c'est tout le temps ça que je fais. Quand je dors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute, t'emmène. Tu sais, je vois jusque je me rends. Je t'ai pas entendu, mais tes lèvres faisaient. J'ai pas tu l'entends, tu vas comprendre. OK, parce que là, c'était bizarre. Un peu awkward. C'est parce qu'il y a un film, en tout cas, quand vous allez l'entendre, Bruno ne l'a pas entendu, mais il va l'entendre quand il va recevoir les tracts, mais il y a un vieux film de Louis de Funès, je pense que c'est Les Gendarmes et les extraterrestres, ou Le Gendarme et les extraterrestres. Puis il se sauve dans un couvent, puis il se déguise en sœur. Puis là, c'est le temps de la chorale. Fait que là, tout le monde se met à chanter en latin. Fait que là, lui, il a son petit livre dans les mains. Puis là, il se met à chanter, là, il essaie de suivre, mais c'est pas le latin fuck all. Fait que là, il se fait répéter. Puis là, t'as la sœur qui est de connivence avec lui. Puis qu'il la regarde avec des yeux sévères en voulant dire mon hostie, tu vas te faire pogner. Puis là, t'as le curé qui est là, qui dit c'est qui elle? Mais tu sais, c'est Louis de Funès qui est déguisé en sœur. En tout cas, c'est pissant. Hey, moi, elle c'est belle, cette sœur-là. Hey, oh my God. J'aime ta réaction qui était genre spontanée et dure, là, tu sais, comme si c'était une claque à la gueule, là. Ouais. On pourrait dire que c'était senti. Mais bref, c'est ça. Puis là, en se rendant, c'est quand même assez important, elle parle avec un ouvrier qui est probablement hispanophone, parce qu'il a un accent, mais encore là, on ne sait pas, là, qui lui présente un appareil qui permet de respirer en cas qu'il y a un feu, manque d'oxygène. La trousse, là. Ouais, ça a l'air quasiment comme d'une affaire de bobine de film, là. La petite caisse, là, ouais. Puis là, il dit, si jamais il y a quoi que ce soit, t'as 30 minutes d'oxygène, tu le remplis. Puis là, il explique, là, tu respires par le nez, tu souffles par la bouche, tu remplis c'est un genre de canisse qui se gonfle, là. Puis... une canisse molle de tissu, genre un tissu spécial. C'est ça, puis qui se gonfle, tu sais. Fait que tu le fais 3 fois, ça remplit d'air, d'oxygène, puis t'en as pour... Il dit 30 minutes d'oxygène, mais... Si t'es en mode repos, tu peux aller jusqu'à 1 heure. En tout cas, on va dire de 30 minutes à 1 heure. Là. Qui est pas beaucoup, hein. Pour les 2 options, c'est pas beaucoup.
Non. Ça ne faut pas que tu sois pogné là longtemps parce que t'es faite. Oh my c'est God. Vraiment fait. Là, je fais juste quand la première alarme qu'il y a eu, genre, puis que je trouvais qu'il était pas assez stressé à cette alarme-là. Non, le gars, là, Adrian, là, non, qui était pas... Adrian! Ouais. Elle se présente aux ouvriers en indiquant qu'elle vient documenter leurs travaux. Je suis là pour dire qu'est-ce que vous faites, raconter un peu votre expérience dans les tunnels, dans le travail et tout ça. Puis là, elle parle avec des gens de différentes langues, espagnol, italien, comme je disais tantôt. Mais tu n'avais pas remarqué qu'il y avait différentes langues? En fait, oui, mais j'avais pas... tu sais, quand t'es déjà trop stressé, là... Ouais. Tu sais, surtout la première fois que je la regardais, là, c'est 1, film qui vient d'Horreur Québec. 2, un film que j'ai jamais vu. 3, en dessous, que j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, puis je sais que des fois, Marc, justement, il a dit ça, qu'il aimait faire des films où est-ce que t'allais sentir des affaires, puis je le filais que c'était pour être un film de même, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, puis tu sais, t'as aucune façon de te bracer pour ces affaires-là, tu sais. C'est t'embarques là, puis tu sais que tu vas vivre une expérience, puis faut que tu sois... C'est comme embarquer d'une montagne russe, là. Quand ça descend, t'as beau te bracer, ça va faire mal pareil, là. Puis quand je dis faire mal, c'est que genre tous tes organes vont être sortis de ta bouche, là. Oh ouais, tu sais que tu vis un gros stress ça. Ou une grosse expérience, pour certains, anxiogène, là. Mais moi, ce que je trouve, là, je reviens au naturel de Christine Sonderis. Je la trouve, je veux dire, tu sais, il y a des actrices ou des comédiennes, tu les vois aller et tu dis, ils n'ont pas de l'air de jouer, ils ont de l'air juste de parler, ils ont de l'air naturel. Puis elle, c'est ça. Tu la regardes, tu dis, elle a de l'air fine, elle a de l'air coopérative, elle a de l'air juste être là pour dire, guys, je vous ferai pas mal paraître, je vais juste vous raconter, tu sais, ce que vous faites, puis faire un beau reportage. T'aimerais ça être son ami, genre. Oui, elle a de l'air, tu sais, elle donne même une pâtisserie, Bruno. Oui, oh my God, la pâtisserie, elle m'a eu, la fille, là. Quand elle est arrivée, j'ai fait, aïe, aïe. Moi, je n'aurais probablement pas mangé la minute que les gars auraient touché parce qu'ils ont les mains sales. Mais elle, par exemple, ça m'en aurait offert une, je l'aurais pris. Puis j'aurais demandé, puis j'aurais répondu autre chose que yes, je pense qu'elle aurait écrit un article juste sur moi. J'aurais été son meilleur ami. T'aurais raconté ta vie. Puis là, elle prend des photos, elle essaie de communiquer avec les travailleurs. Et là, elle parle avec un gars qui a de l'air à comprendre plus ou moins. En fait, c'est lui, M. Yes. Là. Puis elle prend un café avec lui. Mais le café, tabarnak. Ah, c'était M. Yes? Ah, mon Dieu, le café d'une bouteille à l'envers, fermé comme un bouchon. Tu sais, elle dit, it's strong. Oui, strong. Hey, ça a de l'air du coke, mais oui. Hey, ça craloue. Oui, good. Strong. Strong. Tu sais, là, le strong qui est genre dans sa gorge, il y a un grain là, qui a poigné. Ouais. C'est genre les grains de café, puis tu te demandes, c'est-tu vraiment des grains de café qui sont poignés dans la gorge? Ouais, c'est ça, c'est vraiment du grain de café ou c'est des roches? Tu l'as fait tout, ce café-là. Toi, t'as mélangé ça dans quoi? T'sais, ça sort de où? C'est un genre de petit trap que tu... Puis il y a de quoi qui coule de là? Un gobelet de plastique en plus. Un liquide chaud dans un gobelet de plastique. Urgh! Tu sais, pour eux autres, c'est genre, là, c'est une traite. Elle qui arrive d'en haut, c'est genre... Ah, c'est ça leur vie. Ils boivent du café dans des choses de... Tu sais, des bouteilles d'eau coupées en deux, puis ils se font un café là-dedans. Tu sais, le compliment qu'elle trouve à dire, c'est « good, strong ». Puis là, c'est lui qui questionne. C'est lui que j'appelle Monsieur Yes, parce que c'est elle qui a dit « Ah, do you like your job? » « Yes. » « OK, ouais. » Qu'est-ce que t'aimes dans ta job? Yes. Ah oui, yes. Fait que il n'y a rien à tirer de ce gars-là. Demande après, tu sais. Yes. OK. OK. La petite note dans son calepin. Encore le petit grain de café. Hey, moi, j'aurais payé cher. Si le calepin avait survécu à la catastrophe ou au feu, là, j'aurais tellement aimé ça, voir ses notes. Là. C'est écrit yes deux fois. Yes. Ah, OK. OK. Yes. Puis, c'est un petit bonhomme allumette, là. Puis c'est là, quand je te dis à la deuxième fois, la première fois, tu sais pas trop, mais la deuxième fois, tu sais, quand il travaille, je suis pas mal sûr que c'est Ivo qu'elle voit pour la première fois. Tu sais, il y a comme une fuite qui sort, là. Oui, c'est eux autres. C'est ça, c'est exactement, c'est eux autres. Ben, c'est les deux,
c'est Baran puis Ivo qu'elle rencontre là qui... Mais c'est ça le problème? C'est ça qui cause le problème? Ben, on le sait pas, mais c'est une fuite de gaz. Une fuite de gaz, là. Ben puis là, oui. après ça, il essaie de le colmater. Fait que je me dis... On vient d'écouter The Burbs, on sait qu'est-ce que ça fait, là, une fuite de gaz. Ouais, Tom Hanks sort de la maison. Fait que... mais, en tout cas... Moi, c'est un indice. Je me suis dit, OK, y a-tu ça? Puis il y a plus de fuites ailleurs, puis c'est ce qui a causé le feu. Moi, c'est le seul indice que ça m'a donné, mais je me suis dit, c'est peut-être ça. Fait que justement, on rencontre Ivo et Baran. Ça va me tenter de le prendre, ce métro-là, moi. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Tu dis, ceux qui l'ont construit ont vécu tous les dangers, puis après ça, pas qu'il n'y en a pas, là, mais c'est parce qu'après ça, ils vont sécuriser ça, parce que un travailleur qui meurt. Ah oui? Hein? Un travailleur qui meurt qui est étranger. Mais après ça, là, je comprends, là, c'est bon. Faut que tu me dises, OK, quand t'es sarcastique, il faut que ça paraisse un petit peu plus. Ouais. Mais j'étais comme, ben voyons. Auditeur, je suis sarcastique présentement dans ce que je dis. J'aime mieux vous le dire. Moi, je l'avais pas lu dans sa face, puis j'étais comme, je la regardais, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il prend, lui? Ben, c'est pas parce que j'avais un sourire, Bruno, que ça marche pas, là. Là ou quoi? Traduis pas mon sourire par le fait que c'est pas un sarcasme. Fait que là, ben, on sait que Ivo, c'est le préposé à l'entretien du Cutterhead, le fameux Cutterhead. Donc, c'est lui qui entretient toutes les lames puis qui s'assure que la machine, elle marche bien. Et on va le nommer, il est important. Il est important. Really, really important. Puis il le dit, puis là, il est encore croit. là, il est encore en dessous, là. Mais ouais, puis on sait pas trop. On n'a pas eu de nouvelles là, encore. Elle lui pose la question, qu'est-ce que tu préfères du projet Money? C'est l'argent. Ah, parce que lui, il est bien. En fait, lui aussi, il est bien payé d'abord. Selon moi, les deux mieux payés, ce sont Baran et Ivo. Mais Baran, pas Baran, mais Ivo, qui lui vit en Croatie. Oui. Puis Croatie, c'est-tu dans ce bout-là? Parce que je suis pas bon en géographie, là, fait que. Ben, tu viens de scraper mes questions de quiz, mais c'est pas grave, là. Hein? Oh non, pour vrai en plus. Oh, j'aurais dû te poser la question avant, mais pas grave, c'est pas grave. Ben, non, mais en fait, je l'ai remarqué à cause, justement, je me posais la question. Si la Croatie faisait comme lui, est-ce qu'il se considère riche, là, lui, à cause de sa paye, ou parce qu'il voit pas sa famille, pis ces affaires-là, puis à un moment donné, quand il dit qu'il vient de Croatie, elle s'excuse parce que elle a comme insinué comme s'il était comme blanc, I guess, je sais pas. J'ai comme un peu pas compris, puis je voulais que tu me l'expliques, c'est pour ça que je l'ai retenu. Je suis désolé. Oui, Ivo est de la Croatie. Oui, Ivo travaille là en malade pour ramasser de l'argent pour sa famille. Il dit, moi, je ramène de l'argent. Ma femme, c'est elle qui gère le budget avec les 2 enfants. Puis c'est ça notre deal. Qui est comme très ancien comme façon de comme tu sais, Avila, Emily, c'est ça qu'il faisait, là. Mais c'est parce qu'en Croatie, c'est vraiment comme ça. Tu sais, je veux dire, la Croatie, moi, j'ai un collègue de travail qui est croate. Donc, okay. Puis, croate, merci, c'était ma prochaine question. Que... Oui, donc, il est vraiment, lui, ben, c'est un pays de l'ex-Yougoslavie. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, je vous dis Dobar Dan. Puis, puis je vous dirai pas Yedigovna parce que c'est pas gentil. Mais Dobar Dan, ça veut dire bonjour. Ça sonne drôle pour nous autres, par exemple. Comment tu dis ça, bonjour? Dobar Dan. Dobar Dan. Exactement. Puis là, je te dis Kakoussi, ça veut dire comment allez-vous? Beni Baba Kok. Ça veut dire bien. Tu pourrais juste dire Béné. D'après moi, si tu dis Béné, on comprend. Mais c'est ça, donc. Lui, c'est ça, il vient de la Croatie. L'autre, Baran, j'ai eu de la misère. Là, c'était vraiment bizarre. C'était pas clair. J'ai pas de sous-titres non plus. Les 2 fois que je l'ai regardé. Fait que je suis pas tout à fait sûr. Je sais qu'il a passé entre autres par le Soudan à un moment donné. Puis il y a toute une histoire, là. Ben lui, il a fait quelque chose, c'est ça. Là, il a fui son pays en guerre. Puis là, à un moment donné, il a parlé comme quoi que pendant qu'il traversait, ils ont mis du gaz dans l'eau pour être sûr qu'ils boivent pas pendant qu'ils traversaient une frontière là, qui était pas supposée. En tout cas, moi, le traumatisme. Oui, c'est ça. Hey, le traumatisme, man. Comme lui, il a vécu, là. Ben oui, puis moi, écoute, j'en ai rencontré là, dans ma job des réfugiés. Puis si tu savais ce qu'ils ont vécu... C'est pas que je veux mettre ma tête dans le... Oh my God. Puis des fois, là, je m'excuse, mais j'en ai honte de la vie que j'ai menée, genre, quand j'entends des affaires de même. Là. Ben moi, je le prends juste du côté où je suis reconnaissant de vivre ce que je vis puis de moins me plaindre. Quand j'entends ça puis qu'ils me jasent de leur situation, là, je suis là...
oh, aïe, aïe, OK, on est privilégié, puis des fois, on se plaint le ventre plein, là. Mm-hmm. Parce que... Ventre plein avec des biscuits au chocolat. Oui, vraiment. Fait que, dans le fond, lui, c'est un réfugié, il a probablement passé de pays en pays. Je sais qu'il a passé par le Soudan, ça, je l'ai entendu, là. J'ai compris quand il en a parlé. Puis, à un moment donné, il s'est fait kidnapper et ils ont demandé une rançon à sa famille, puis c'est là qu'il doit de l'argent à sa famille. Kidnapping, frontière illégale, boire du gaz, être enfermé dans un cutterhead, manquer d'air. Oui, la grosse misère. Là. Veux-tu bien me dire? Puis Ivo, lui, là, il dit... Moi, je travaille 3 semaines, puis je suis une semaine à la maison. Je travaille 3 semaines non-stop. Non-stop, là. Je m'en vais une semaine à la maison. Fait que c'est vraiment comme ça, là. Puis j'imagine, je sais pas que c'est combien de temps, parce que le Danemark, c'est au sud de la Suède, donc au nord, je pense, de l'Allemagne. Fait que pour se rendre en Croatie, qui est comme juste l'autre côté de la mer Adriatique, là, tu traverses de l'autre côté, c'est l'Italie. Je sais pas combien de temps que ça peut prendre. Là, tu vois, tu as-tu Google Maps d'importer dans le cerveau? Là, moi, c'est parce que je travaille avec des gens j'ai aidé des gens de différents pays dans mon travail. Fait que c'est là, à un moment donné, là, je l'ai imprimé. Oui, là. Je veux bien que ça aide, là, mais là, dans le sud de Danemark, en haut, il y a la Croatie, puis là, tu passes à côté. Non, mais c'est parce que je me dis, lui, pour se rendre chez lui, exemple du Danemark à la Croatie, je sais pas, c'est peut-être quelques heures en avion, là. C'est parce que lui, il s'en va pour une semaine. Mon collègue, là, quand il s'en va en Croatie pour les vacances, mettons ses vacances d'été, il s'en va régulièrement, pas en bas de 2-3 semaines. Parce que le temps de partir, s'en aller là-bas... C'est tellement long. C'est long. Ben, ça a l'air le fun là-bas, en tout cas, là, quand tu sais que tu peux être pris dans des cutterheads de même. Là. Ouh! Puis il faut que tu travailles mais là. attention, c'est pas en Croatie là, que ça se passe, c'est au Danemark. Non, c'est au Danemark, ouais. Mais la Croatie, c'est magnifique. Hey, j'ai failli y aller il y a quelques années, mais quand mon collègue va prendre sa retraite, puis probablement qu'il va s'acheter une maison là-bas, c'est sûr qu'il va m'accueillir, mais c'est paradisiaque les looks là-bas, là. La Croatie, c'est beau. OK, là. fait que dans le fond, d'abord, Ivo, il doit être riche. Ça doit être pour ça qu'il travaille là, pour ramasser des sous pour payer sa maison comme en Croatie. C'est ça, parce que le coût de la vie, là, il a augmenté dans les dernières années, mais il était un temps là, que ça coûtait vraiment pas grand-chose. Mon collègue, là, il est allé en Croatie pour se faire tout arracher les dents puis se faire mettre des dents neuves. Tu te souviens, je t'en avais parlé? Ouais. Bon, ben ça a coûté, écoute, une affaire, là, peut-être qu'ici, ça y a coûté comme 40-50 000 $, je sais pas. Puis ça y a coûté à peine 10 000 $. Et là, c'est quand même beaucoup tout, là. Fait que dans le fond, là, comme certains types de traitements, tu sais, il y en a qui vont se faire opérer dans d'autres pays. Ben, il y a peut-être dans des choses, des spécialistes que dans certains pays, le travail est moins prestigieux, moins bien payé que s'ils le faisaient en Amérique du Nord, par exemple. Fait que dans ce cas-là, moi, ce que je pense, c'est que leur travail est vraiment bien payé au Danemark, ce qui fait en sorte qu'ils gagnent beaucoup d'argent en comparaison à ce qu'ils feraient, mettons, en Croatie ou peut-être dans des pays comme le Soudan ou ailleurs. C'est pour ça qu'ils vont travailler là. Ils ont de la job là. Ils font de la job tough, la job dangereuse. Puis le Carteret, comme il dit, c'est la job la plus importante, ce qu'il dit, mais aussi très dangereux potentiellement. On le voit là, mais même s'il n'y a pas eu d'incident, il y a toutes sortes de risques là, en lien avec ça. Donc, toutes des mesures de sécurité, des compressions, possibilités. Puis il dit à un moment donné, là, tu sais, en décompression, si tu fais pas attention puis tu sors trop vite, il peut y avoir des genres de coyotes de sang qui te pognent dans le corps puis tu peux pogner, tu comprends? Flébite, drette là, pow! Fini. Ça peut arriver. Fait que c'est pour ça quand il parle de ça, ici, il sait les risques. Mais, comme il dit, j'envoie de l'argent, je fais de l'argent, j'envoie ça à ma femme, pour ma femme, mes enfants. Puis c'est ça ma job. Fait que c'est ça. Il parle de sa job dans le Cutterhead, c'est quoi? Elle rentre dans... C'est comme une chambre, elle appelle ça une chambre hyper-bar. Puis ça, c'est la salle où est-ce que tu décompresses avant d'aller dans une autre section pour arranger le Cutterhead. C'est ça, exact. Puis ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une chambre médicale qui est comme à côté, puis c'est là qu'elle se fait envoyer quand l'alarme sonne. Ah, OK, je pensais que... Ah, OK, j'avais pas compris. Fait que dans le fond, là, quand elle rentre dans la salle, initialement, pour jaser avec Baran puis Ivo, avant qu'elle se fasse pitcher dehors, parce que là, elle dit non, moi, j'ai des droits, là, parce que je viens du bureau. C'est les Danois, moi, je suis danoise, puis les Danois, ils ont dit que je peux être là, j'ai tous les droits. Oui, c'est ce on m'a dit que je peux aller peu importe où ce que je veux aller. Comme, puis elle l'obstine, puis elle est téméraire, là.
Oui, puis le foreman, il dit « Je m'excuse, fille, moi, j'ai pas cette autorisation-là. Tu sors de là. » Mais quand elle est là-dedans, là, puis que Baran puis Ivo se préparent à aller dans la place du Cutterhead, ben de l'autre côté, il y a une fenêtre mettons, quand elle est assise dedans, là, puis elle va jaser avec Baran puis Ivo, à la droite de Ivo, c'est là qu'elle se retrouve, elle, après. Parce que quand elle regarde dans la petite fenêtre, là, elle les voit de côté, il sort du trou. Initialement, je me dis, dans quoi qu'elle s'est fait placer et où cette salle-là? Mais tu comprends qu'elle est vraiment à la droite de l'endroit de la chambre de hyperbare. Ben, ça a l'air d'être comme genre un gros compartiment séparé en 2 pièces de métal, genre, puis qu'il y a comme une affaire de beauté entre les deux. En tout cas, c'est particulier, là, comme... c'est métal, là. Quand tu frappes avec du métal dessus, ça fait cling, puis c'est rochant, là. Exact. Puis Ivo, lui, il veut pas au départ qu'elle soit là nécessairement. Il est réticent. Puis là, elle insiste. Puis là, à un moment donné, ben il y a le foreman, ou je sais pas c'est quoi son rôle, qui l'interdit de les accompagner. Puis là, tu dois sortir de là. Fait que là, elle sort, il ferme la porte. Puis là, ben Ivo commence à faire ses travaux aidés de Baran. Ivo, c'est comme probablement celui qui travaille principalement, puis Baran l'assiste. Puis là, elle veut voir, fait qu'elle regarde par le hublot. C'est vraiment comme un petit hublot, comme si t'étais dans un sous-marin. Oui, quand tu frappes dessus, la vitre est tellement forte, ça fait juste faire comme... Ouais. C'est même pas un bruit de verre, là, comme dans une fenêtre, là. Non, c'est très, très épais, là. Exact. Fait que là, elle veut voir, là, tu sais, je peux-tu regarder par la fenêtre? Ouais, va t'installer là, mais c'est serré. Tu sais, lui, là, faut qu'il bouge, le foreman. Ouais, il a pas l'air intéressé par elle pantoute. C'est comme genre le premier de toute la gang, à part Baran, que je l'ai vu la regarder, pas vouloir l'impressionner, genre d'une quelconque façon. Je sais pas si tu comprends un peu. Oui, mais en même temps, lui, puis je comprends, lui, sa job, là, c'est de s'assurer la sécurité des travailleurs, s'assurer que la pression est bonne, s'assurer qu'il n'y a pas de problématique. Tu sais, il est vraiment consciencieux. Puis fait que là, lui, c'est comme, regarde par le hublot, voilà, moi, je vais m'assurer que la pression est correcte. OK, puis là, ils peuvent communiquer à l'intérieur de la pièce. Là, Ivo, est-ce que ça va? T'es-tu correct? Ouais, ça va bien, tout est beau, parfait. À date, il n'y a pas eu de signe. Là. Moi, j'ai pas vu de signe à date. Là. Non, moi, la seule affaire, comme je t'ai dit, c'est le tuyau qui avait une fuite de gaz. Ah, OK. Que Baran puis Ivo est en train de réparer. Là. Fait que là, ben, il faut qu'ils commencent la décompression avant de pouvoir faire leurs travaux. Fait que là, ils décompressent. Et c'est là qu'elle regarde, puis ça, c'est important, parce que c'est là qu'elle voit Baran se boucher le nez, se boucher le nez pour se débloquer les oreilles. C'est comme ça qu'elle prend ce beat-là pour quand ça va y arriver après. Là. Ça serait la pire affaire. Mais il a expliqué avant, me semble, dans une espèce d'auto, là, quand il a sorti la petite... pas la chaudière, là, mais le masque. Dans la petite affaire, il me semble qu'il a expliqué qu'il fallait qu'il bloque son nez. Puis, non, c'est... Non, je pense qu'il fait juste dire, tu respires par le nez, puis juste pour lui montrer le mécanisme là, du respirateur que j'appelle. La ballonne, là, ouais. Ouais, c'est juste ça qu'il montre. Puis là, quand il décompresse, tu vois même, là, Baran, lui, ça l'amuse, il monte à travers la fenêtre, Harry. Regarde la bouteille, elle est toute effouérée tellement que la pression. Bizarre, là. Hein? Ouais. C'est vraiment ça décompresse, bizarre, là. ces affaires. Fait que, ouais. Mais tu sais, ça me fait penser, tu sais, le sous-marin qui est allé voir le Titanic, là, puis qui a implosé. Jamais, Bruno, jamais. Jamais. T'imagines? Fait que là, eux autres, c'est comme ça, un peu ça, ce qu'ils ont vécu, là. Quelque chose OK, non, on n'en parle pas, là, parce que ça va me faire capoter. Non, j'ai pas fait un cauchemar, mais j'ai repensé après, puis je me sentais pas bien. J'ai chassé ça de ma tête, cette pensée-là. Là. Mais bref, c'est ça. Donc là, il y a toute la décompression. Puis là, Ivo doit changer un des cutters, une des lames. Fait que, puis il dit, c'est la lame numéro 3. Fait que là, on s'en fout un peu, mais c'est qu'il doit faire un changement. Mais là, c'est là que l'alarme a retenti. Fait que là, probablement qu'il y a une fuite de gaz, il y a de la fumée, puis là, il y a comme vraiment de la fumée, comme en avant de l'appareil, on dirait. Oui, c'est ça, tu sais, comme pas d'alarme, pas d'alarme du tout. On n'a pas peur. Là, il y a une deuxième alarme qui embarque par-dessus. Ouais, puis Adrian, il a de l'air, lui, tu sais, il a de l'air concern, là, comment que je pourrais dire ça? Oui, c'est ça. Soucieux, là, comme... Je comprends exactement. Il a pas l'air confiant, tu sais. Non, lui, il est là. Ah, OK. Il va falloir que tu ressortes de là, décompresse, sors de là. Fait que là, il dit... puis là, à un moment donné, ben, il voit ça aller. Puis là, il dit à Harry, OK,
pogne cette affaire-là. Là, fait que là, elle a toujours, puis c'est important, là, elle a le truc pour respirer avec elle. Puis elle rentre avec ça, puis il dit, va-t'en là-dedans. La fameuse chambre médicale. Mais avant ça, room, il là. dit de s'en aller à la station, puis elle dit, faut que tu viennes me porter, je sais pas c'est où, puis il dit non, Oui, tu t'en vas à la c'est vrai. station, je sais pas c'est où! Là, tu me montres c'est où? Fait que là, comme lui, c'est pas OK, ben là, on n'aura pas le temps, on peut pas faire ça. Rentre là-dedans. Fait que là, rentre dans ce qu'il appelle en anglais Medical Chamber. Là, c'est comme une chambre. Hey, là, moi, c'est là, direct à ce moment-là, là, qu'il a fait, il dit, you'll be fine, ferme la porte. Hey, moi, là, c'était fini. C'était fini. Hey, tout seul. Je pensais qu'on était pour être tout seul tout le reste du film. Hey, aurais-tu vu? Ça aurait J'ai pas. freaké out. Hey. J'ai freaké, là. Tu me connais, Bruno, j'aime les huis clos, pas celui-là. Ah non, ça aurait été horrible, là. Ben, ça a été C'est horrible. pas en clou, fait. ça. Mais tu sais, au moins, ça a été le fun qu'il y a eu de la conversation à faire un peu, tu sais. Oui, heureusement. Mais avant ça, elle était dans cette salle-là pour un petit bout, elle transpire, elle pisse la sueur. Là, il y a même une panne de courant. Tu sais, imagine, tu vois plus rien en plus pour un bout. Non, mais tu sais, imagine-toi que le film, là, tu sais, il t'arrive ça, tu t'enfermes, là, ça ferme, ça devient noir, pis c'est tout. Tu vois plus rien. Tu fais juste attendre. Puis là, tu commences à manquer d'oxygène, il fait noir, tu vois plus rien. Tu sais, imagine. Mais là, les lumières reviennent au moins, Bruno. Puis là, elle voit Baran et Ivo justement dans le hublot parce qu'elle est rendue sur le côté. Fait que là, elle cogne. Puis là, Baran, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là, toi? Les autres, ils ont rien vu venir. Non. Pas de boucan, pas d'explosion, pas rien. Pas en tout. Fait que là, puis là, qui dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il dit, reste là, je vais aller te chercher. Fait que là, elle s'installe à attendre de se relaxer. Écoute, là, la température grimpe, c'est rendu à 50 degrés. Elle pisse la sueur, elle s'enlève tout le linge quasiment sur le corps, elle reste en camisole, puis un genre de combine. C'est comme une jogging. C'est ça. Là, elle s'attendait à avoir frette en dessous de là. Fait que... Ce qui va arriver plus tard, mais surprise. pas là, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que là, elle veut les rejoindre dans leur pièce, mais là, il dit non, la pression est forte, faut que tu décompresses, faut enlever la pression. Fait que là, justement, je sais pas comment que ça arrive. C'est qui c'est pas elle qui fait la... Non, c'est lui qui fait ça de son bord. J'ai pas trop compris exactement comment ça se faisait parce que c'est pas sa job à lui non plus, tu sais. Ouais, mais il doit être habitué parce qu'il sait un peu les mécanismes, là. À force de travailler là-dedans, j'imagine. Mais elle, les oreilles bouchées, et là, bravissimo à la personne qui s'occupe de la sonorisation, là. Ah oui. On le vit-tu qu'un peu? La première fois, je pensais que c'était moi que mes oreilles avaient bloqué. Parce que ça arrive des fois que ça fait ça, hein, d'un coup, boum, là, c'est comme, oups, OK, là, ça revient. Ben là, je pensais que c'était moi. Fait que là, je me retournais d'un bord puis de là, parce que tellement c'était bien fait, en fait, là. Hey, gros prop, en tout cas, au département audio, ils ont réussi à nous faire vivre, à nous faire vraiment là, réaliser que, ouais, si on avait les oreilles bouchées autant qu'elle, c'est de même ça arriverait. Puis quand ça débouche, là, hey, ça avait-tu de l'air à faire mal? C'est comme un silement, en là. plus, hein, à cause qu'ils sont dans une affaire de métal, quand ils parlent, t'entends comme ça résonne. Ben, le reverb, justement, sur le métal, tu sais, c'est tout ça, là, c'était vraiment, ouais, en effet. Comment t'es bravissimo. Ouais, bravissimo, vraiment. Bravissimo. Puis, ben là, il dit, attends un petit peu, ça décompresse, a réussi à ouvrir la porte pour retrouver les deux messieurs dans leur pièce. Puis là, elle a soif, à bouer, à cale, tellement qu'elle a chaud puis qu'elle a soif. Hey, elle en cale deux, je pense, d'un coup, là. Ah oui, je me suis dit, arrête, parce que tu sais pas combien de temps que ça va durer, que tu vas être là. Fait que, mais elle, c'est comme genre, il n'y a pas de lendemain, je bois. Là, Ivo, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu vu quelque chose? Puis elle, c'est bizarre parce qu'elle dit non. Elle dit pas. Il me semble que j'aurais dit, hey, j'ai vu de la boucane en avant ou en arrière, mais elle dit pas ça pantoute. On sait même pas du tout, jamais, c'est quoi qui s'est passé. Non, mais elle a vu de la boucane. Clairement, elle l'a vu, ça. Ouais, ça avait l'air d'être de la vapeur. Ça avait l'air d'être comme un pshhh, tu sais, là, comme s'il y avait comme... Je me demande c'est quoi qui s'est passé. Y a-tu juste eu une panne de courant, puis là, c'est pour ça qu'ils ont manqué d'oxygène, puis là, je sais pas.
Moi, je suis sûr qu'une fuite d'un tuyau à quelque part, ça crée vraiment avec l'oxygène qui s'échappe un embrasement, puis c'est ça qui a pogné le feu après. Parce que ça a fait beau à un moment donné aussi, là, quand ils sont venus les chercher, là. En tout cas, puis là, il n'y a aucun moyen de communication parce qu'elle elle dit hey, appelle, tu sais, pour te parler à quelqu'un. Il dit non, tout est coupé, il n'y a rien qui marche. Là. Fait que déjà là, t'es pogné dedans avec les deux gars, pas de moyen de communication parce que c'est coupé. Mais je t'avouerai que la première fois que je l'ai regardé, je doutais de Ivo. Je me dis, il fait-tu semblant qu'il ne peut pas appeler? T'sais, on dirait que je doutais de Ivo la première fois, moi. OK, ben en fait, moi, là, j'ai commencé à avoir peur de lui quand il a dit à Harry, what kind of person are you? Mais juste avant, juste la fameuse question, puis je pense qu'on l'entend dans le trailer, tu as dit allons-nous mourir? Ben non. Il y a des mesures de sécurité qui vont venir nous chercher, là. Ce ne sera pas tellement long, là. OK. Puis là, tu sais, à un moment donné, elle commence à paniquer un peu. Et c'est quand il dit calm the fuck down. Ben oui. Mais en même temps, je comprenais à ce moment-là, parce que je me suis dit, l'oxygène, là, tu ne la gaspilles pas. Si tu capotes, là, puis à un moment donné, tu vas prendre l'oxygène pour rien. Fait que calm the fuck down. Arrêtez-vous, asseyez-vous, on va attendre le secours. Là, pour l'instant, moi, je le trouvais quand même correct et rationnel. Même si je t'ai dit au départ, je me dis, quand il dit qu'il n'y a pas de communication, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais quand même. Fait que là, chacun reste silencieux de son côté, rit encore là, aboué. Puis Baran, lui, il boit pas vraiment autant. Là. Lui, comme, d'après moi, il est habitué, il sait que je suis habitué à avoir chaud, je bois comme ça. Puis c'est là qu'il raconte l'histoire de ouais, mais tu sais, moi, je bois pas autant parce que voici mon histoire. Quand on s'est déplacé, tu l'as dit tantôt, ils nous mettaient du gaz dans l'eau pour éviter qu'on boit comme des cochons parce qu'on buvait à petite dose parce qu'on pouvait pas caler ça vu qu'il y avait de l'essence dedans. Fait que c'était une manière de nous empêcher de boire. Hey, mais c'est grave, ça. Oui, mais probablement, même si on trouve ça dégueulasse, je pense qu'à quelque part, c'est un moyen pour éviter que le monde boivent en cochon puis qu'ils se raisonnent, puis qu'ils se disent « OK, je vais boire par petite dose », ce qui est recommandé souvent dans des cas comme ça. Dans des cas de canicule, il va dire « Bois, mais bois correctement. » Oui. Je pense que tu parlais de mettre du gaz dans l'eau. Je pense comme... Non, mais eux autres, c'est leur moyen de réduire probablement ce monde-là, qui sont peut-être en gang là, à marcher de pays à pays ou de... Tu sais, les réfugiés, des fois, ils vont marcher longtemps avant de se trouver une place, un camp de réfugiés. Oh my God, c'est horrible. C'est peut-être ça. Je trouve ça horrible. Ouais, de savoir que ça arrive, tu sais, c'est ça, c'est... Exactement. Tu sais, je fais juste m'imaginer être à la place d'une de ces personnes-là. Je serais pas capable. Moi, je suis vraiment pas fait assez fort pour ça, là. Mais Bruno, c'est l'instinct de survie. Ouais, mais j'ai l'impression qu'eux autres, on vit pour un autre jour. Tu sais, c'est un jour à la fois... Puis on se rend à la prochaine place. Écoute, moi, les affaires que je te le dis, que j'ai entendues, là, du monde qui ont marché dans la brousse, à travers la forêt, des centaines de kilomètres à un moment donné avant de se rendre à une destination, qui ont mangé ce qu'ils ont pu, qui ont dormi où ce qu'ils ont pu. Ça prend de la résilience et de la foi, mais certaines de ces personnes-là, ils ont la foi. Fait que, tu sais, la foi, ce que ça fait, c'est que ça les mène à dire « Je sais que je vais être guidé à bon port. » Puis c'est ça, des fois, nous, quand on est moins croyants, on a perdu ça à travers les années, nous, mais les gens, souvent, là, ce qui les tiennent, c'est la foi. La foi qu'on va s'en sortir. OK. Oui. Ben oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, moi, j'ai pas la foi en peu où il est arrivé quelque chose, pas dans ce sens-là, mais la foi, là. Oui. J'avais compris ça. Oui. Et d'ailleurs... imagine-tu le gars qui comprend toute l'affaire, qui dit la foi, mais il est comme la foi de quoi, c'ti? Ouais, c'est ça, dis-moi-les, Chris. Je comprends pas ton histoire parce que tu me dis pas la foi, c'est la foi de quoi, t'sais? Mais moi, ça me ramène à un... C'est quoi qu'on avait parlé dans un des épisodes, puis tu catchais pas, là? Tu sais, c'était... Sandy Claus. Ah, oui, mais là, oui, je comprends à cause du clause. Les clauses, les claws, les claws. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est que c'est le titre d'un frisson en anglais. Tu l'as catché à la fin, c'est pour ça me rappelle ça un peu. C'est que tout le long, c'était comme... C'est pas c'est quoi, je ne connais pas Sandy Claus. Ouais, mais t'as pas besoin de le connaître, c'est Sandy Claus. Claus, dans le sens avec des griffes. Ouais, mais c'est Sandy que je comprenais pas. Fait que dans le fond, là, il y a une alarme sur le téléphone. Fait que là, le monde, t'as une connexion, t'es-tu capable d'appeler? Non, c'est juste...
c'est une alarme qui me dit qu'il fallait que j'aille chercher ma fille à la garderie les faux espoirs. dans 30 minutes. Ouais. Mais tu sais, quand tu dis qu'une alarme sert à tellement d'affaires, parce que là, un, il donne un faux espoir. Deux, on va parler de sa fille. Puis là, ça fait une conversation qui mène à Ivo qui va dire une affaire tellement creepy à dire dans le fond d'une cave, là. Dans le fond d'une... En tout cas. Oui, mais c'est parce que, oublie pas, elle demande combien d'heures d'oxygène il nous reste. Parce qu'elle, dans sa tête, normalement, je devrais aller chercher ma fille à la garderie dans 30 minutes. Elle capote un peu, puis je la comprends. Fait que là, combien de temps qu'il nous reste d'oxygène, là? Lui, je sais pas, moi, 2 heures, 10 heures, j'ai pas de précision là-dessus. Qui est quand même une grande c'est là marge, qu'elle veut... Mais elle, à cause de ça, parce qu'elle panique à cause de sa fille, elle va ouvrir la porte. Puis là, il dit non. La place la plus sécuritaire, c'est en dedans ici. On ne sait pas si on ouvre la porte, qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est là que la tension monte. Puis là, Ivo, c'est là qu'il trace son plan, tu sais, sur le mur. Là. Ouais, on pourrait sortir par là, se rendre à telle place parce que là, il y a des trucs pour respirer. Parce que ça, ils savent pas qu'il y en a une de l'autre bord. Mais elle s'en rappelle-tu à ce moment-là? Je suis pas sûr sur le moment. Je pense que ça est venu le flash après. Moi, tout dans ma tête, c'est comme, d'après moi, elle se rappelle pas qu'elle a comme ça l'autre bord. Elle a même tout laissé son stock l'autre bord. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle y pense. Il vient le flash après quand elle décide de faire semblant de l'épicer. Mais pourquoi qu'elle a voulu tout garder ça pour elle, je sais pas, là. Après, je pense que oui. Parce que là, tu sais, sur le moment, lui, il fait un plan. Elle dit, on pourrait le faire. Mais là, après ça, il raconte, mais là, tu sais, il faut décompresser le temps que ça arrive. Ah non, ça marchera pas, là, on pourra pas revenir à temps parce que, tu sais, on n'aura pas assez de temps, assez d'oxygène pour revenir. Ouais, c'est ça. C'est pour pouvoir revenir. Fait qu'il dit, on doit rester. Fait que là, il dorment pour économiser l'oxygène. Puis c'est là que Baran, il partage son sandwich avec riz. Puis là, tu sais, il mange un petit... Là, au départ, je me dis, hey, elle va-tu débouffer tout son sandwich, aussi? Elle a pris 3 bouchées, 3 petites. Quand même. Là. Ouais, mais tu sais, au départ, tu vois. Non. Je dis, ça va-tu bouffer tout son après une troisième, elle fait, c'est du pari pâté. Moi, je peux pas manger ça. Ouais, c'est du clic ou du cam. Tu sais, non, je vais y redonner. Moi, pari pâté, à un moment donné, mon frère, il en a mangé du passé date. Ça prend du temps avant que ça passe date, ça, là. Ouais, ça a dû faire quelques années. Il a été malade, puis je veux plus jamais en parler. C'est ça. Non. Quand ça ressort vert bleu, là. Mais c'est un beau bleu. Au naturel comme passé date. Il peinture les murs. Ria parle de sa fille. C'est là qu'elle l'avait dit, fuck, j'étais tellement pogné là-dedans, je l'avais oublié. C'est pour ça que quand il se couche pour tout le monde se relaxer, puis eux autres, ils jasent, elle, puis Ria, puis Baran. C'est là qu'il dit, mais tu sais, en même temps, creepy, Bruno, mais en même temps, je me dis, à quelque part, il a comme un peu raison. Il dit, comment tu peux oublier ton enfant? Moi, j'ai 2 enfants au pays. Comment tu peux faire ça? C'est ça que tu voulais dire? C'est parce que c'est clairement pas ça qu'elle voulait dire. Comme, tu sais, elle vient pas du même genre de milieu que les autres hommes qu'il y a là. Puis elle, quand elle est arrivée là, on sait pas ça. C'est toute une affaire de code interne-externe. Elle, peut-être qu'elle s'en allait vivre quelque chose de gros cette journée-là. On sait pas là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant ça. Là. On sait qu'on commence en même temps que elle, le film. Fait qu'on sait pas c'est quoi ses motivations pour aller en dessous. On est elle. Puis, fait qu'on est... en fait, on est comme un peu son caméraman. Oui. Ouais, oui, caméraman, puis une partie aussi, on vit avec elle. Oui, c'est ça. Mais on commence au même moment qu'elle. Fait qu'on sait pas avant qu'est-ce qui est arrivé. On connaît pas comme la vie. Fait qu'on sait pas c'est quoi l'opportunité qu'elle a. On sait juste qu'elle a une super grande motivation à interviewer les gens. Moi, là, je connais pas grand journaliste. Quelqu'un qui m'arrive puis qui me répond 2 fois yes, là, je passe à l'autre tout de suite puis je crisse mon camp puis je vais improviser de quoi, là. Tu sais, j'ai pas de temps. Mais elle va s'asseoir avec Baran puis hey, je veux savoir ta vie. Je veux te poser quand que t'es en train de faire quelque chose au naturel. Je veux vraiment savoir c'est quoi la vraie vie ici que toi tu vis puis je te jure, je vais parler de toi positivement. Il y a quelque chose qu'elle s'en va faire là. Fait qu'elle a pas dit, moi, matin, je suis venu ici puis j'ai oublié ma fille puis tout ça. Elle a pas pensé à qu'est-ce qui va se passer si il m'arrive quelque chose puis que ma fille, il y a personne qui vient la chercher. Comme tous les parents, là, pratiquement, à tous les jours, j'ai envoyé mon enfant à l'école, m'attendant pas qu'à mon travail, il allait avoir un...
Tu comprends? Non, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, là, comme tu dis, on connaît pas sa vie. Es-tu monoparentale ou quoi que ce soit? Parce que là, ce qu'elle montre là, sur son téléphone à Baran, tu la vois juste elle, toute seule avec sa fille. Fais-tu du basic ou de la grande roue? On sait pas. Ah, c'est peut-être un big wheel. Ah, peut-être. Mais bref, on la voit, sa fille, puis là, encore là, l'intention, c'est de nous faire donner plus d'empathie envers Ri, d'avoir un enjeu. Il faut qu'elle sorte de là parce que sa fille l'attend, puis... Fait que là, ben, elle montre, c'est ça, les vidéos, photos à Baran. Puis là, Baran parle de son neveu. Puis là, il dit, hey, peut-être qu'ils vont se rencontrer un jour. Je suis pas sûr à la fin. Fait que là, Ivo parle de ses enfants. Puis là, ils sont toujours dans mes pensées. Moi, je les oublie pas, mes enfants. Fait que là, Ri, il veut aller dans l'autre chambre pour aller faire un pipi. Parce que c'est là que... C'est parce que là, il commence à manquer un peu d'oxygène. Puis elle commence à se sentir moins bien. Puis là, elle doit avoir le flash. Asti, de l'autre côté, j'ai une machine à respirer. Mais là, quand elle traverse l'autre bord, là, puis que là, j'ai besoin d'intimité, ferme la porte. Pis, bon, probablement qu'elle aurait dû pisser parce qu'avec l'eau qu'elle a bu, là, moi, j'aurais pissé. Mais c'est qu'elle veut ouvrir la porte sur le côté. C'est ça? Non, elle veut les embarrer. Je sais pas c'est qu'elle a voulu faire. Oui. C'est là que je catch parce qu'elle a pogné toutes les affaires qu'elle avait prises au départ pour débarrer la porte pour pouvoir les rejoindre. Parce que c'était de son côté que c'était barré. Oui. J'ai comme l'impression, quand ils ont dit viens nous rejoindre, il a fallu qu'elle cogne sur l'affaire avec une planche là, pour faire tourner la manivelle. Ben sûrement parce que ça avait été vraiment bien serré parce qu'ils n'ont jamais utilisé ça, cette pièce-là, cette affaire-là. Oui, mais la barre, je sais pas qui est en métal, elle bloque la porte. Ouais, c'est ça, mais on ne sait pas comment c'est fait. On est peut-être en train de se dire la même chose, les deux. Là, je sais pas trop. Là, mais... C'est ça, mais moi, ce que je pense, c'est qu'elle mettait tranquillement les mécanismes. Ça faisait pas de bruit. Oui, ce sera pas long. Est-ce que son intention, c'est-à-dire, je vais barrer la porte, puis moi, je vais pogner le bidule pour respirer? Moi, je pensais ça. Puis sortir, genre? Ben, je suis pas sûr. Je sais pas ce qu'elle aurait fait. Est-ce qu'elle aurait sorti de l'autre bord? Je sais pas. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Puis là, quand eux autres, ils s'en aperçoivent, tabarnak, il vient ici, et qu'il la pogne. Je pense qu'il la pogne à la gorge chez vous, hein? Oui, puis là, l'électricité, elle commence à chier, puis c'est plus drôle, là. Là, puis là, il la ramène au bord, puis il l'attache avec des tie wraps. Hey, ça, là, l'attacher avec un tie wrap, j'étais comme, OK, non, là, c'est là que ça commence. Tu sais, imagine-toi s'il l'avait pas détaché. Ben, ouais, de un. Puis... C'est parce que là, ce qu'il lui dit aussi sur le coup, là, moi, c'est là que ça a commencé mon malaise. Je me suis dit, OK, parce que t'étais pas mal à l'aise encore, toi. Ben, pas tant. C'est bizarre ce que je te dis, là. Pas tant. Oui, il y a un enjeu. Oui, on a de la misère. Mais pour moi, là, c'est pas, ça n'a pas monté de 2-3 coches à ce moment-là. C'est quand que lui, il l'attache et quand il dit, puis là, je sais pas, je l'ai mis dans mes notes, là. Oui, Ivo suggère de la tuer pour sauver de l'oxygène. C'est là, moi. Ouais, j'avoue. C'est ça, là, c'est stressant, Nesty. C'est là que la coche a augmenté. Je dis, holy shit, parce que là, c'est comme un changement de caractère. Mourir. C'est ça, exactement. Mon Dieu, excuse-moi. Puis les deux, là, parce que là, je dis, OK, sont-ils tout d'un coup revirés de bord, de connivence en disant, ouais, il faut vraiment sauver de l'oxygène. Elle, on l'attache, puis on la passe. Première fois, moi, j'étais sûr, je dis, OK, les autres, ils vont y faire la passe. J'étais sûr que c'était pour revirer de même. Hostie. Ah, mon Dieu, non, j'aurais pas. Ouais, parce que rendu là encore, tu sais pas à combien de temps dans le film t'es rendu. Non, c'est ça, parce que ça passe comme... C'est tellement une expérience que ça peut faire 2 heures comme ça peut faire une demi-heure que le film est commencé. Tu le sais pas, là. Ben, puis en plus, c'est quand tu connais pas le film, c'était quand même low profile, t'as pas lu, tu t'en vas vierge, t'as rien su du film, tu sais pas l'issue de ça, tu sais pas j'avais hâte que ça finisse. Hey, mais je te jure, là, à cette étape-là, j'ai dit, Steve, veulent-tu la passer? La réponse ou la violer? Ou, oh my God! Ça, il n'aurait pas fallu que ça l'embarque là-dedans. Dieu merci, ils n'ont pas été là. Non, je sais, mais tu peux suggérer, comme penser plein d'affaires. Moi, j'ai dit, ils s'en vont vers où? Mais là, c'est Baran qui dit, non, on va pas la tuer. Fait que là, ben, c'est là qu'ils prennent le breeder pour aller chercher de l'aide. Tu sais, c'est lui, là, Ivo, qui dit, la machine pour respirer, je vais la prendre, je vais me rendre à tel endroit pour aller chercher de l'aide, puis je reviens. Là, Baran, non, laisse-moi pas. Je vais revenir, Baran. Je vais prendre l'affaire. Je vais y aller, moi. Fausse promesse. Mais c'est... Ouais. Mais là, il s'alignait, là.
pour y aller. Ah, mais là, ouais. tout à coup, c'est là qu'ils entendent du bruit. Oh, il y a du bruit autour. C'est là que les secours arrivent. Secours. Ouais, mais ce qu'ils pensaient, eux autres, puis je pense que c'est les Danois. Puis là, ils parlent à travers le hublot. Oh, OK, oui, vous devez baisser la pression de l'intérieur avant d'ouvrir la porte. Fait que là, OK, parfait. Puis là, pour bien paraître, là, pour pas, vu qu'il y a du secours qui arrive là, puis aussi parce que les autres, dans sa tête, on va sortir, puis l'oxygène va être correct, il coupe le tie wrap, puis il libère Ri. Dieu merci. Ouais. Fait que c'est ça. On est rendu là. Puis là, tellement que la décompression, là, sont étendus, puis ils passent proche de s'évanouir. Hein, ouais, ouais, c'est ça. Ils passent, en fait, ils perdent comme vraiment, ils deviennent fatigués d'un coup, là, tu sais. Ouais. Puis là, pendant qu'ils récupèrent, en attendant que la décompression se fasse, qu'ils puissent sortir, ben là, ils commencent à se raconter leur vie un peu. Là. Puis c'est là que Baran, il dit « je dois de l'argent à ma famille parce que j'ai été kidnappé. Ma famille a payé pour ça. Fait que là, moi, je suis venu travailler ici pour ça. Je veux rembourser ma famille. » Tu sais, genre de dette tout à fait normale. Nous autres, on se plaint parce qu'on a une dette chez Tanguay. T'sais. Ouais. Faut payer notre sofa, puis lui, moi, j'ai été kidnappé. T'sais, OK, je comprends. Ouais. Il peut-tu accéder là-bas? Mais là, Ri qui dit « OK, comment tu dois? OK, parfait. Ben là, je vais payer... quand on va sortir d'ici, là, je vais payer pour toi. Je l'ai l'argent, moi, je vais payer. » Fait que là, comme là, pour le vrai, c'est parce qu'elle, elle vient de vivre un near-death experience, puis elle se fait sacrément chanceuse. Puis il y en a qui sont vraiment moins chanceux que moi dans la vie. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que je leur donne. Là, je pense que c'était ça qu'elle a. Puis tu sais, elle a comme appris de ça, tu sais, jusque-là. Oui, mais c'est parce que ils sont sûrs que non, mais ils sont sûrs que les secouristes sont là, on sort dans quelques minutes. Ils sont sûrs de ça, eux autres. Là. Fait que là, les sauveteurs parlent en danois, puis elle vient jaser qu'eux autres. Puis là, celui-là, je te dis, là, Skorplung, je comprends rien. Et tout d'un coup, une explosion. Là, je te dis, Skorplung, là. Skorplung, là. Achtung bébé. Fait que là, t'as une explosion et le feu qui entoure la pièce, les bouteilles fondent. Puis les semelles se mettent à fondre. Elle lève le pied, tu vois, là, ça s'étire comme, tu sais, quand du fromage chaud. C'est là qu'il y a eu une explosion, là. Oui. Avant ça, il y a juste eu une panne, tant qu'à moi. Oui, mais... Parce qu'ils n'ont pas cuit avant, là. Non, c'est ça. Le feu, il y avait une fuite, mais il n'y a pas eu de feu. Fait que j'ai comme... Est-ce que c'est parce qu'ils ont libéré de l'oxygène en décompression, puis qu'eux autres, à un moment donné, je sais pas ce qu'ils ont fait de l'autre bord, là, mais peut-être que ça a pogné juste une fuite de gaz à l'extérieur, puis ça a fait une combustion. En tout cas, c'est explosé. T'attaques, c'est ouvert une cigarette, là. Tu sais que c'est parti une cigarette. Hey, non, Roger! Hey, maudit fou! Fait que là, ils sortent de la pièce pour s'en aller dans la pièce médicale, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est en train de cuire, cette affaire-là. Puis là, Ivo est presque inconscient. Et là, finalement, ils réussissent. Ils sortent de l'autre bord, finalement. Hein? Ils rentrent dans... moi, je pense dans qu'ils sont rentrés dans le... Ils sont pas rentrés dans la pièce médicale. Je pense qu'ils sont rentrés dans la place de où est-ce qu'ils voulaient pas qu'elle rentre au début, là. Ah ouais, t'as raison. Ouais, c'est puis vrai. Là, lui, il a juste comme... C'était tellement chaud que là, il a comme pas eu le temps, puis il a tombé. Ben, il était inconscient, c'est ça. Il est arrivé inconscient. Fait qu'il a dit, hey, tabarnouche, il est temps, Ivo, on va s'en aller d'ici. Puis là, il t'approche d'un trou genre qui descendait, là, une genre d'échelle. Et puis lui, il vient de le tirer, puis il glisse. Patatlao, la tête en bas. OK, là, moi, je pensais qu'il y avait... je pensais que c'est parce qu'il essayait de... OK, je pensais que c'est parce que c'était trop chaud, fait que à cause que c'était chaud, il a fait « Au! » puis comme t'allais trop vite, puis bang en terre. Non, il était comme pratiquement inconscient quand ils l'ont tiré de là, mais là, ça a glissé, puis il a juste comme glissé, puis il a tombé en bas, puis c'est fait à la tête solide. En plus. Ils ont... c'est pas de leur faute, mais je veux dire, comme... Genre, c'est comme un accident. Ouais. C'est pas juste un petit « oups », là. Vraiment pas. Puis là, hey, mais moi, c'est quand Baran, il descend, puis là, il le prend dans ses bras, puis il essaie de parler, puis là... Ben oui, mais il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus d'air qui rentre, les poumons sont pleins de sang dedans, comme... c'est ça, puis là, il se met à parler en serbo-croate, bon, en croate, là, sa langue, là. Puis, tu sais, mais c'est comme s'il délire, là. Il commence à parler. Il est parti, là, il délire. D'après moi, il y a une traumatisme crânien ou une commotion cérébrale solide. Ben ça, s'il n'est pas en train de réciter une toune de Céline. Oui, peut-être en croate. C'est ce T'imagines-tu, tu sais, tout le long, c'est ça. T'sais. Les derniers seront les premiers pour que tu m'aimes encore.
Sous le vent. Fait que là, il meurt dans les bras de Baran. Puis Baran, là, il est vraiment affecté. D'après moi, c'est eux qui sont les plus proches là, parce qu'ils travaillent ensemble. On sait pas depuis combien de temps, par exemple. Peut-être qu'il a échappé aussi. Ouais, il est peut-être coupable. Il se sent coupable. Fait que là, ben, Ria mentionne que comme ils sont proches de la station, on devrait tenter de creuser pour s'y rendre, pour se rendre à la prochaine station. Elle se souvient ce que Ivo lui avait dit. Fait que là, hey, viens-t'en, on fait ça. Non, je veux pas laisser mon ami Ivo. Hey, Chris, il est mort. C'est carrément ça, là. Ben oui. Puis là, il y a de l'eau qui coule d'en haut. Fait que là, il commence à s'accumuler. Fait que là, OK, non, on doit sortir d'ici, on va aller creuser, puis on va se rendre dans la station d'à côté. Fait que là, ben, elle convainc Baran de laisser Ivo flotter dans l'eau, puis de la suivre. Fait que là, elle prend la trousse pour respirer, puis elle rentre dans l'espace étroit. Serré avec des... Je sais pas, j'ai mis 3 points d'exclamation. Serré, là. Parce que là, c'est Baran qui rentre en premier, puis il doit la tirer vers les bras qu'elle puisse se glisser puis rentrer dans ce trou-là. Oh my God. Mais tu sais, rendu là, si t'as plus rien à perdre. Mais c'est quoi, ils sont pognés? Une fois qu'ils ont rentré là-dedans pour creuser, la paroi en arrière d'eux autres, elle s'est affaissée puis ils sont pognés en 2 parois? Écoute, je sais plus. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont comme plus eu d'énergie pour reculer. Je sais, tu sais, tu dois perdre la tête, là. C'est comme rien, là. À un moment donné, tu fais comme, OK, espoir, puis espoir, espoir, puis espoir, espoir, puis espoir. Honnêtement, moi, je sais, mais même moi, j'étais plus rationnel en l'écoutant, là. Ouais, puis en même temps, ce que j'ai aimé là, de ces séquences-là. Hein? Ouais, ben, attends un petit peu, là, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand je te dis le naturel de l'actrice, tout ça, c'est aussi la manière que c'est dépeint les différentes scènes. Puis une affaire, ça va être banal ce que je veux dire, là, mais que je me suis dit, si on ferait tout ça, là. Tu sais, elle crache dans l'hublot, elle frotte, puis après ça, elle a son téléphone, elle crache sur le téléphone pour enlever la boîte, puis parce qu'elle veut avoir de la lumière là, avec son téléphone. Oui, puis là, t'entends le bruit de ta voix, là, puis là, ça marche pas, puis tu t'impatientes. Ben oui, parce mais que plein ça de boîtes. Mais tu sais, je me suis dit, qu'est-ce que c'est réaliste? J'ai trouvé ça, là, c'est pas farfetch. On ferait tout puis ça. Puis là, le téléphone va fonctionner combien de temps? Là, plus de batterie, il reste 5%, la flashlight fonctionnera plus. Bye, tu sais, comme... Après ça, c'est fini. Fait que là, elle creuse, elle frappe sur le métal, comme on disait tantôt, elle est rendue sur le métal. Là, Baran est semi-conscient ou juste comme... Je sais pas comment le dire. Tu sais, il a les yeux ouverts, puis là, il est là, puis il est plus là. Il a give up, lui, là. Hey, lui, là, il a vu la mort, genre, 78 fois, puis il est encore vivant, là. Il est tanné. Ouais. En tout cas, puis là, il dit... Parce que là, il commence à faire froid, là. Tu sais, avant, ils ont crevé, mais là, il commence à faire froid, là, où ils sont là-dedans. Fait que là, elle dit, Baran, colle-moi, on va rester au chaud avec, tu sais, notre chaleur corporelle. Viens à côté de moi. Fait que là, c'est là qu'elle regarde une vidéo de sa fille, puis là, elle commence à désespérer. Selon moi, dans sa tête, là, c'est comme, je regarde ça, puis c'est les derniers moments où je vois ma fille, c'est fini. Là. Ben oui, puis elle a même essayé de s'enregistrer, puis elle n'a pas été capable. Ah, c'est ça, hein, ouais. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé, là. Peut-être, ouais. Fait que là, à un moment donné, je pense qu'elle commence à être à court d'oxygène, hein, parce que il y a comme un déclic. Je sais pas si tu as vu ça, là. Il y a quelque chose qui se passe en elle, puis là, c'est là qu'elle pogne la trousse pour respirer. Ben, elle commence à avoir des étourdis. Mais tu le vois dans son jeu, là, c'est comme, oh shit, OK, là, il se passe de quoi? Elle pogne la trousse, puis là, elle commence à remplir ça d'air, puis elle commence à se mettre l'appareil dans la bouche pour respirer, là. Hey, là, c'est les derniers moments, tu sais. Puis elle partage encore. Elle met de l'air dans le conteneur, puis là, elle fait respirer à Baran qui est en train de perdre connaissance. Elle reprend, puis là, j'ai marqué, son bon tabarnak, j'ai marqué un asti d'échange de bave. Oui, le jeu des deux acteurs, là, honnêtement, là, c'était le jeu de l'instinct de survie. Parce que, encore là, moi, je pense pas que Baran voulait la tuer. Je pense qu'il était... Non, moi non plus. C'est ça, il y a un délire, là, qui arrive. Ils étaient rendus là, les deux, là. C'était oui, c'est parce que tu peux plus penser de façon cohérente. Mais reprenons juste, là, enlevons le jeu. Prenons juste les deux acteurs qui jouent cette scène-là, là, qui doivent jouer, là. Faut quand même être assez à l'aise, assez intime de s'échanger. Parce qu'il n'y a pas de coupure, là. Tu sais, là, qu'elle vient de se l'enlever de la gueule avec plein de bave, puis il rentre dans la gueule plein de bave, là. Ça m'amène, tu sais. Je viens de regarder une série qui s'appelle Fellow Travelers, OK? Je pense que je t'en ai parlé, là, avec Matt Bomer puis Jonathan Chaney. Ça me dit rien. Jonathan Bailey, pardon.
C'est une série d'un couple gay qui a passé à travers les années 50 jusqu'aux années 80. Mais tu sais, comme avec les gouvernements, où est-ce qu'il y a eu genre une chasse aux sorcières anti-gays, là, les gouvernements qui se dénonçaient, puis tout ça. Quelque chose de vraiment élevé jusqu'aux années AIDS, puis tout ça, OK? Ben, c'est parce qu'on parlait d'intimité, puis tout ça, puis les deux acteurs ont parlé justement de comme... Ils ont développé une relation pendant le tournage de ce film-là. J'ai l'impression qu'un peu la même chose s'est passée. Les acteurs, quand ils embarquent dans un film, quand ils embarquent dans leur personnage, là, ils deviennent cette personne-là. Fait que je pense qu'ils étaient vraiment dans un état de survie, les deux acteurs. Pour qu'on leur sente comme ça, là, ils étaient pas loin là, de cet état-là, là. Probablement qu'ils étaient peut-être en genre méthode acting, ou je sais pas, ou genre tellement rentrés dans leur personnage. Mais honnêtement, tellement je me suis posé la question, j'ai dit, l'actrice puis l'acteur qui fait Baran, c'est Chris, sont-tu un vrai couple dans la vie pour pouvoir se partager ça? Ben, ils sont peut-être devenus après ça. Hey, c'est... Ben, en tout cas, c'est pas impossible. En tout cas, j'ai eu ces réflexes-là. À chaque fois, j'ai dit, qu'est-ce? Il n'y a pas de coupure. Elle passe, puis elle rentre direct dans la bouche. Ah ouais, puis c'est dans la bouche, là. C'est pas sûr, c'est dedans. Non, vraiment dedans. Fait que là, Baran, il se réveille. Puis là, il sent de plus en plus le besoin de respirer davantage parce que quand il l'enlève puis il le met dans la bouche de l'autre, ça prend pas de temps que là, il sente comme paniqué. Puis là, il y a de l'eau, là, ça remplit. Là, on n'oublie pas que l'eau est rendue là puis qu'il y a de la boîte, puis ils sont couchés dans un trou d'eau, là. Oui, vraiment, là. Puis ils sont tous crottés. Ils sont dans terre, là. Dans terre. Puis là, lui, il peut plus respirer ben. Fait que là, il prend le respirateur, il garde... tu sais, il essaie de le garder longtemps et souvent. Elle reprend. Baran, j'en ai besoin. Puis là, elle prend, puis elle respire. Après ça, lui, il arrache, il le reprend. Puis là, elle est en train de revirer. Probablement qu'elle commence à être étourdie, puis ça, puis là, tu vois dans son visage, elle est excellente, elle. Ah, je sais. Les éloges, là. Ben, les deux sont écœurants. Même lui, tu sais, oui. Il est pas là, mais il est là. C'est juste parce qu'elle, on le remarque plus parce qu'elle veut est maternelle, elle veut pas le laisser. Hey, on en parle là, puis je me sens quasiment suffoqué, man. C'est fou. Ah ben écoute, c'est tellement bien fait là, qu'à ce moment-là, moi je te jure, je la voyais là. Puis j'étais là, j'y crois qu'elle est en train de mourir. Tu meurs avec elle. T'es en train de mourir avec elle. Oui, parce qu'il reste, je dis, il reste genre 5% ou 2% d'oxygène là, dans le corps. Là, puis elle se combat pour pouvoir partager encore son breeder avec lui. Puis là, lui, à un moment donné, c'est genre, je lui redonne. Puis là, je suis tellement fait. Puis là, tabarnak, je suis en train de délire, je suis plus capable. Je le repogne. Puis là, elle veut le reprendre, ça marche plus. Là, il y a un combat, il apprend, puis il renfonce la tête dans l'eau, comme tu dis, il y a de l'eau accumulée. Puis là, on pense, Chris, il vient de la noyer. Ben, j'étais sûr, moi. J'étais sûr, c'est sûr. Puis là, lui, il prend la fois pour respirer, puis à un moment donné, il y a un gros, là, il y a comme un blackout qui se fait, là. Long silence, dans la noirceur. Il se passe plus rien pendant une couple de secondes, là. Tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu à la fin du film? Et là, tout à coup, on voit de la lumière. Puis là, c'est quoi? Selon toi, c'est-tu des sauveteurs qui sont venus creuser, qui ont... Comment tu penses ça? Comment ça s'est passé? Honnêtement, je sais pas, là, mais rendu à ce point-là, là, j'ai quasiment trouvé ça chien qu'ils retrouvent. Ah oui, hein? Quand ils ont trouvé... Ben, pas chien comme pour nous autres, les spectateurs, pour eux autres. D'avoir vécu... Hey, moi, là, après, là, vivre après ça, là, je sais pas comment que... Je sais pas. Hey, le traumatisme, man. Parce que lui, il se réveille, il voit un peu de lumière, il bouge tranquillement. Elle est comme passée out. Mais moi, dans ma tête, elle est morte, là, comme j'étais sûr qu'il l'avait tuée. En plus, ça vient d'arriver. En plus, il vient de la noyer. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, eux autres, ils ouvrent le... Je sais pas, quelqu'un creusé probablement pour dire, tu sais, on va essayer de passer par là. Je sais pas c'était quoi l'idée, mais fait que finalement, ils les ont retrouvés. Ils les ont emmenés dans une chambre de décompression. Là, il respire. Baran, il a comme un masque pour respirer, là, pour reprendre de l'oxygène dans le corps. Et à côté, on voit que Ri a survécu, mais est intubée, au départ inconsciente. Puis quand elle se réveille, elle regarde Baran, puis je peux pas traduire ce que ça veut dire, son regard. Moi non plus, honnêtement. Non, là, puis, sincèrement, là, quand on arrive à ce bout-là, puis qu'elle le regarde, là, juste ça, film d'horreur. Dans quel sens, toi? Dans le sens, le bagage de ces deux personnes-là là, qui ont sur les épaules. Premièrement, le recovery.
la survie mentale après, reprendre la vie après ça. Elle a retourné voir sa fille, apprendre à pardonner à lui avec ce qui est arrivé. Lui, se pardonner lui-même, là. Parce que lui-même, quand il la regarde, il est comme je peux pas croire. Lui-même, il croit pas. Ça se voit, tu le vois dans ses yeux. Il croit moi pas aussi, qu'il a j'ai fait vu ça. Moi, c'est un mélange de Chris, j'ai failli la tuer. Moi, j'ai fait ça alors qu'elle a partagé son respirateur, elle est prête à payer mes dettes. On a comme un lien qui s'est forgé, puis j'ai failli la tuer, mais là, soulagement, elle s'est réveillée, elle est en train de reprendre son oxygène comme moi je la reprends. Puis nous, ça nous laisse genre, et puis après. C'est ça l'horreur. C'est ça l'horreur. C'est ça qui est. Qu'est-ce qui va se passer après? Oh my God, j'ai le goût de me cacher. J'ai le goût de me cacher tellement que c'est comme. C'est douloureux. Penses-tu qu'elle va vraiment payer sa dette après, selon toi? Écoute, je sais même pas si elle va pouvoir gérer son argent après ça. Ah oui. Je sais même pas si. Hey, mais. Ils ont été dans la terre. Dans la terre, a pu savoir si elle a espéré vivre et vivre et vivre, puis à se battre pour le dernier morceau d'air qui restait. Puis, sans joke, le fait, avec le tant peu d'oxygène qui restait, je me demande s'il a pas sauvé la vie en y faisant prendre de l'eau dans son corps, tu sais. Ouais, je sais pas. Tu sais, puis je suis pas médecin, je veux pas comme spéculer des affaires, puis tu sais, je suis pas bon en biologie, mais tu sais, je suis en train de me demander que le niveau d'air qui leur restait, même elle, tu sais, si lui l'aurait pas noyé, elle rendue à ce point-là, avec l'oxygène qui restait, le délire qui est embarqué, j'ai l'impression peut-être que même elle l'aurait noyé lui, tu sais, on ne sait pas. Ben, on sait pas. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer là. Quelqu'un qui est là, la personne est tellement en panique qu'elle va faire caler l'autre personne. Fait que parce que tu penses pas rationnellement. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que moi, mon feeling à moi, c'est que quand elle va reprendre ses sens puis qu'elle va avoir passé un certain temps de PTSD, là, je veux dire, de stress post-traumatique, là, puis qu'elle va avoir travaillé là-dessus, la connaissant, si elle n'a pas changé, puis, tu sais, de voir sa générosité puis toute sa gentillesse puis comment qu'elle était, je serais pas surpris qu'à un moment donné qu'elle décide quand même de garder contact avec Baran puis d'y payer parce que, encore là, comme on a dit dans l'autre film, Bruno, ces deux-là vont pouvoir dire il y a juste nous deux qui peut comprendre ce qui s'est passé. Ouais, carrément. Carrément. On peut juste nous rester en contact pour pouvoir se comprendre parce que il y a personne d'autre qui va comprendre ce qu'on a vécu. Mais ça, c'est tout un film catastrophe, là, comme... Hey, bravo, honnêtement, là, tu sais, c'est une horrible expérience à vivre, mais c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis là, ben Bruno, avec le fait qu'à un moment donné, on les voit dans l'endroit de décompression, puis ils commencent à respirer, puis la caméra nous laisse là-dessus, ben avec ça, c'est la... Bon, ben Bruno, oui. Allons forer ensemble. Non. Dans jamais. La contrée du quiz! Au lieu de dire le quiz. Mais ça fait quand même une petite variante. Ouais, ben oui. Fait que Bruno, pour ma question numéro 1 du quiz, connais-tu bien ton Cutterhead? La question numéro 1, je l'ai changée. J'ai pu revirer je m'excuse. En plus, mais non, tu m'as Bruno. texté après-midi pour me dire que le quiz te donnait de la shit. Hey. Puis là, j'étais comme, ben, trouve-moi des questions niaiseuses, puis je vais avoir t'en fucker une direct en partant en plus. Écoute, c'est pas grave, je l'ai modulé un peu. Initialement, je demandais c'était quoi le pays d'origine de Ivo. Tu me l'as dit tantôt, c'est la Croatie. Fait que là, j'ai changé ça. Nomme-moi donc un pays par lequel Baran est passé. A. Le Soudan. B. L'Allemagne. C. La Hongrie ou D. La Turquie. T'en as nommé un tantôt, puis je pense que c'est Soudan, parce que ça ressemblait à soudure, me semble. Ben, soudainement, t'as raison, c'est le Soudan, Bruno. T'as bien écouté, je vais aller vérifier ton écoute et c'était très beau. Alors, je le retenais à cause de soudure, puis soudure, il y avait métal, puis ça sonnait comme métal, le reverb, fait que... Ben, on fait bien les liens qu'on peut bien faire. C'est vraiment pour ça que je l'ai retenu. Ben, voilà, c'est correct. Question numéro 2.
qu'est-ce qui est écrit sur le panneau dans l'ascenseur? Tu sais, quand elle prend l'ascenseur au départ, là, puis elle descend, là? Ah, c'est pas moi. Non. Je vais te donner un choix, tu vas voir. A. Up and down. B. Heaven and Hell. C. Peanut butter and jam. Ou D. Erection and relaxation. Je pense que c'est B, mais j'aurais aimé ça que ce soit D, ça aurait été fucking drôle. Ouais, moi aussi j'aurais trouvé ça très original, mais t'as raison, c'est Heaven and Hell. Yes! Je vais montrer qu'en haut, c'était comme vraiment le paradis et en bas l'enfer, puis tu vois, c'était un petit foreshadow. Ben, c'est un présent, c'est ça, tu sais. Fait que, mais, puis c'est la raison pourquoi je l'ai eu en passant, parce que je l'ai pas remarqué dans le film. Ah oui, hein? Mais je trouvais que c'était comme une espèce de, tu sais, ce qui nous rappelle que c'est un film. Et voilà. C'est pas l'actrice certain, si elle nous a embarqué dedans comme. Non, as-tu fait d'autres choses, elle? Je la connais pas dans d'autres choses, mais peut-être, probablement, mais je suis pas allé trop fouiller, mais sûrement. On demandait à Joanne. Elle est bonne comme Joanne. Question numéro 3. Baran doit de l'argent à sa famille. Là, sûrement ça, tu vas l'avoir. Fait que Baran doit de l'argent à sa famille. Combien? A. Entre 1000 et 5000. B. Entre 6000 et 10 000. C. Entre 11 000 et 15 000. Ou D. Entre 16 000 et 20 000. Je pense que c'est A. Entre 1000 et 5000? Mais tantôt, dans l'épisode, j'ai dit 6 000 $. Fait que là, t'as dit que tu pensais que j'allais l'avoir. Fait que je vais te dire B à cause de ça. C'est que t'es logique. Ben oui, c'est B. Entre 6 et 10 000. Parce qu'il me semble. Là, je te dis que les accents, c'est pas évident. Il me semble que j'ai entendu 8 000. Ben, c'est drôle, quand tu as dit ça tantôt, moi, je pensais que j'avais entendu 4 000. Puis quand j'ai dit 6 000, j'ai fait fuck, je me suis trompé de chiffre, fait qu'il n'aura pas compris. Tabarnak! Ah non, mais c'est fou, pareil, là, comment que le quiz ici peut pas fonctionner pareil, parce que là, on n'a rien trouvé. Comme, il y a pas d'infos, il y a même pas de page Wikipédia anglaise. Oui. Comme j'ai eu de la misère à trouver, là. Fait que, tu sais, ça donne une idée comment que... Ouais! Hey, mais j'ai 3 points, hein? Oui, ben oui, tu peux avoir un match parfait parce que là, on est rendu à la quatrième et dernière question. Combien de nationalités différentes travaillent sur le chantier, selon toi? OK? A. Entre 10 et 20 nationalités. B. Entre 20 et 30. C. Entre 30 et 40. Ou D. Entre 50 et 60. Fuck! Je vais dire C, par hasard. La réponse, c'est B, Bruno. C'est entre 20 et 30 parce que ce que j'ai pu trouver comme information, j'ai creusé solide, là. Il disait qu'il y avait à peu près 24 nationalités différentes qui travaillaient sur ce chantier-là. Fait que c'est beaucoup, là, pareil. C'est vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai dit entre 20 et 30. Mais t'as quand même eu 3. Ça, c'est tout du monde qui se comprennent pas, là? Oh, ouais, vraiment. Là. Pour Cutterhead, je trouve que c'est bon, là. Ben oui, les vraiment. questions sont pas faciles, là, quand même. Mais en même temps, pour revenir à ta question, d'après moi, c'est la langue anglaise qui fait qu'ils peuvent se comprendre pour ceux qui la parlent. Ouais. Ouais, c'est parce juste que ça. On s'entend que là-dedans, il n'y en avait pas beaucoup pareil, mais il y en avait un qui traduisait pour toute la gang, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, elle, sa langue maternelle, c'est le danois, mais elle parle l'anglais. Fait qu'elle a pu... Oui, c'est vrai, elle a un accent aussi quand elle parle. C'est vrai, on s'en rappelle tout. Good. Strong. Strong. Alors, on va aller au coup de cœur et coup de couteau. Donc, coup de cœur, Bruno. Coup de cœur, qu'est-ce que j'ai écrit? Ce film réussit à nous faire vivre pleinement et réellement le danger dans lequel les personnages se trouvent. C'est une expérience. Vraiment. C'est ça que j'ai écrit, mot pour mot, dans le fond. Je voulais essayer de le dire avec mes mots, mais j'ai juste lu, puis ça a bien été, je trouve. Ouais, puis ce qui m'amène à mon coup de couteau, c'est une expérience excessivement désagréable et difficile. T'as hâte de sortir, puis ça finit plus. Puis, je te comprends. Il est pas si long que ça, le film, là, en bout de ligne. Là. Il est quoi? 80 minutes? Hey, c'est pas long, ça, là. T'as l'impression que c'est interminable, là, comme... 84 aussi... minutes. Ouais. Hey, c'est pas long, là. Ben c'est non. vraiment pas long comme film, là. Mais j'avais l'impression que ça durait comme 3 heures. Mais heureusement que c'est pas long, mais que ça crée l'efficacité du film aussi parce que ça prend pas de temps avant que ça embarque. Tu sais, il se passe de quoi, on positionne les personnages. Puis moi, je vais peut-être le dire dans mon coup de cœur, c'est avec un film court comme ça, je trouve qu'ils ont réussi à nous faire connaître
en peu de mots, en peu de situations, les personnages, à nous faire sentir empathique envers les personnages. Fait que ça, moi, je trouve que ça a été très réussi. J'ai marqué, bon, évidemment, l'attention est solide, mais j'ai marqué surtout le naturel de Christine Sanderis. J'ai l'impression que cette fille-là, c'est pas une actrice, c'est une journaliste, c'est une fille juste qui est arrivée comme sur un cheveu sur la soupe, puis qu'elle a eu à aller poser des questions à quelqu'un, mais qui ne jouait pas. Même quand elle commence à paniquer, elle s'enlève son linge, puis qu'elle commence à parler au monde, sa fille-là naturelle, comme n'importe qui aurait fait. Ouais, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Des actrices comme dans un film qui fait que tu files quasiment comme si c'était un documentaire, comme si c'était Céline Galipo que tu voyais suffoquer. Là, ouais, exactement. Oh mon Dieu, Céline. Non, faut pas. Puis, pas là, Céline. Coup de couteau, moi, j'ai marqué l'accessibilité du film puis le peu d'informations disponibles autour du film. Parce que je le dis souvent quand je fais mes recherches puis quand je regarde moi, les entrevues, les extras, quand il y a un DVD par exemple. Ou d'ailleurs, pour ceux qui sont sur le canal Criterion en ligne, si vous êtes abonné, là, j'ai trouvé ça fameux. Moi, c'est parce que contrairement à d'autres canaux de streaming, là, de visionnement en ligne, c'est que tu as accès aux behind the scenes, aux documentaires, aux extras sur le canal Criterion. Fait que t'as le film, ça, t'as des extras. Ça. Fait que ça, là, je trouve ça extraordinaire. Oui, parce qu'il y en a des fans de DVD qui ont... Quand ça a commencé, ça, là, on était contents, là. Ben oui. Comme de regarder les affaires, des extras qui se passent un par un, puis des voir en arrière quand ils ont tourné, puis... Mais Bruno, ça nous fait apprécier le film souvent davantage. Ben c'est pour ça que c'est mon coup de couteau. Ça, probablement, là, avoir vu Christine Sanderis peut-être en entrevue ou d'entendre parler, mettons, hey, voici comment on a tourné la scène quand ils sont pognés entre les deux parois à la fin, ça a été fait. Probablement, là, j'aurais dit comme, j'aurais encore plus d'amour pour ce film-là, surtout après une première écoute. Parce que ma première écoute, tu le sais, j'ai fait comme, je sais pas trop. Puis ma deuxième écoute, là, je l'ai aimé un peu plus. J'ai essayé d'aller lire un peu. Il y a vraiment pas beaucoup d'informations. Fait que c'était un peu ça mon coup de couteau. C'est que j'aurais aimé ça, l'apprécier encore plus par le fait que j'aurais connu plus de ce qui entourait là, la production du film. Alors voilà. Marc Boisclair m'a dit hier qu'il l'a vu dans un festival, ce film-là. Oui. Ça veut dire sûrement qu'il l'a vu au cinéma. Oui. Ce qui veut dire que ça a dû être 3 fois pire. Là. Ah, ben, je suis sûr. Je suis sûr que de un, le voir en festival, de deux, le voir sur grand écran, doit amplifier ton... Je ne vais pas dire l'amour, des fois, c'est un drôle de mot, mais l'impact que le film a sur toi. Ça doit être vraiment l'impact, plus... L'impact, c'est ça. Parce que je comprends que là, lui, là, il nous a passé ce film-là, probablement qu'il a fait... tu sais, là, genre bonne comme... chant. Ouais. Bonne chant, voilà. Monsieur. Bonne chant. Écoute, on va aller vers les notes, Bruno. Donc, le Rotten Tomatoes, il a donné 88%. IMDb, 6.2 sur 10. Letterboxd, 3.3 sur 5. Et les utilisateurs Google ont été un peu mitigés. Ils ont donné 60%. Ta note, Bruno. OK, ben c'est une note de passage. Moi, j'y donne un 4.1 en genre, je me débarrasserais du DVD si je l'avais. OK. Comme Requiem for a Dream, je veux plus jamais revoir ça. Jamais. Ouais, mais tu vois, moi, contrairement à Requiem, moi, c'est pour la musique que je le reverrais, là. Mais celui-là... Hey, y a la musique dans ce film-là? Il n'y a pas de musique? Ah, non, il n'y a pas vraiment de musique. Il y a juste des sons. J'ai même pas remarqué. Non, puis c'est des sons. Okay. Puis je ne l'ai pas nommé dans mon coup de cœur, mais je l'ai dit pendant notre enregistrement. Hey, gros chapeau, là, le son, oui. aux gens qui s'occupaient du son, la sono, là. Écoute, c'est incroyable ce qu'on est capable de nous faire vivre avec juste un peu de son mêlé du silence. Mais c'est ça qui me fait... C'est fou, ça me fascine que je me rende compte là qu'il n'y avait pas de musique dans le film. C'est vrai, c'est très peu... c'est rare qu'on nous voit ça. Ça arrive jamais, ça, là. OK. Oui, tout à fait. Fait que moi, j'ai donné un 3.7 sur 5. Ah, wow, hein? Puis ma note, elle a augmenté, je te dirais, là, au deuxième visionnement. Premier visionnement, j'aurais donné peut-être un 3.3, 3.4. Deuxième... Ah, OK, fait que c'était pas si pire d'abord, là. Oh, oui, honnêtement, là, c'est pour ça que je te dis, je pense que moi, ce que j'ai moins... Je pense que le plaisir de le voir, le film, était pas un plaisir. C'était plus... J'ai l'impression que c'est pénible. Puis...
Mais je suis capable, encore là, comme d'autres films, Bruno, je suis capable de voir la qualité derrière ce film intimiste, ce film très simplifié, mais qui est capable, avec peu de choses, à nous faire sentir tout ça. Comment ils ont tourné ça? Parce que, tu sais, il y a un moment donné, le seul moment où je pourrais te dire, j'ai pas décroché, là, mais je me suis rappelé que c'est un film, puis c'est quand qu'à un moment donné, ils sont les deux sur une espèce de table tournante. À la fin, là, ils sont dans la boîte, puis tu vois qu'il y a comme une caméra qui tourne révolution là, autour d'eux autres. Tout à fait, ouais, moi aussi. Ben, ça, c'est le seul moment que j'ai fait comme, OK, c'est un film. Genre qu'elle est là, puis lui, il est couché à terre, puis là, il... Oui, exactement, c'est beau. Ouais. C'est beau, ce bout-là. Ouais, tu sais, là, genre, j'avais quasiment l'impression d'avoir le commentaire de Sarah-Jeanne Labrosse à côté, genre... Ah, wow, on n'a jamais vu une comme ça. Ouais, c'est comme ça. Là, j'imite pas bien Sarah-Jeanne Labrosse, là, on s'entend, là, j'ai pas pensé. Mais en même temps, j'ai comme eu besoin de ce film-là, il est juste arrivé trop tard dans le film. J'étais déjà comme... J'étais déjà fini, là. T'es parti ailleurs, là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça a été quand même une belle découverte. C'est drôle de dire belle, là, dans le sens que, tu sais, c'est le fun de découvrir des nouveaux films qui sont indépendants, qui sont moins diffusés. C'est le fun d'enrichir notre culture cinématographique horrifique. Mais encore là, un peu comme toi, je le reverrai probablement plus. Puis je recommande pas aux gens qui sont claustrophobes, c'est sûr et certain. Tellement que je vais te lire les commentaires de nos auditeurs, Bruno. Ah, ça c'est le fun! Dans les commentaires, suite à la publication là, du fait qu'on enregistrait, il y a Guillaume Paré qui dit « Oh, intéressant ça! » Sébastien McNicol, il dit « Souvenir pénible, mais quelle expérience! » Fait que probablement qu'il l'a vu en salle, peut-être, ou il l'a vu... Mes sympathies. Ouais, voilà. Jonathan Joe Roy qui dit... Oh, intéressant. En effet, je watchlist. Je l'ai jamais vu, celui-là. Ah! Je m'en allais te demander s'il l'avait vu. Non. Puis finalement, il en a trouvé un qu'il n'a pas vu. Ben, c'est pas nous autres, c'est Marc Boisclair, mais OK. J'aime ça, moi, quand quelqu'un qui est cinéphile, puis qu'il fait découvrir, puis que ça l'amène à aller voir un film, là, ça, j'aime ça. Comme, tu sais, Game of Death, tu sais, nos films Dead Dix qu'on fait découvrir aux gens, là. Ah, Dead Dix. Hey, je l'ai réécouté, ça, il y a pas longtemps. Ben, je l'ai pas écouté, parce que là, je l'ai vu vraiment souvent, mais je l'ai mis en background pendant que je faisais du... Mais la musique de ce film-là. Ben, c'est comme réconfortant, ce film-là, maintenant. Ben, c'est close to home, maintenant, Bruno. Oui! Jamie Lee Tremblay qui dit... Je suis claustro et j'ai de la peine de ne pas pouvoir voir The Descent ou As Above So Below, puis tous ceux-là. Puis je peux juste pas. Genre, les émissions de Renault, quand ils vont sur la maison, je suis même pas capable de regarder. Puis c'est rien, right? OK. Ça voulant dire comme c'est rien, là, quand ils vont là? Ah, ben non, c'est pas rien. J'ai déjà été dans un sous-sol que c'est genre à ta grandeur, puis c'est vrai que c'est stressant, là. C'est pas cool. Ouais. Well, not for me. J'ai dit, je te recommande pas celui-là si t'es claustrophobe. Selon moi, c'est une coche de malaise au-dessus de Descent. Mais j'ai dit, notre épisode va être très bon, par exemple. Fait que tu peux quand même écouter l'épisode. Oui, je suis sûr que tu vas ressentir qu'est-ce que, tu sais, à travers elle. Exactement. Ouais, puis là, Maxime Perrault qui dit, je connais pas celui-ci, je vais m'informer. Super. Et un commentaire de JF Croteau qui dit, c'est atrocement efficace, insupportable, angoissant et on a hâte que ça finisse tellement on se sent mal. Mon Dieu Seigneur, on se ressemble, hein? Oui, c'est ce que je pensais quand j'ai vu son commentaire. Tu sais, avoir su, on aurait juste posté commentaire puis c'est notre épisode. Écoutez ça, Jean-François nous fait l'épisode au complet. Puis il a dit aussi, d'ailleurs, il a mis une autre info, il a marqué la critique que Horreur Québec a fait du film en 2018. Ah! En 2018? Ouais. Fait que là, c'est le fun parce qu'on refait un retour, fait qu'on va pouvoir mettre l'article dans la description. Ben oui, absolument. Puis qu'on va être sur Horreur Québec. Fait que... Et il y a une critique qui avait été faite. La note a été de 4 sur 5. C'est Jean-François qui a fait une critique et il avait donné un 4 étoiles sur 5. Ouais. Aïe, hein? Ouais. Wow. Puis là, notre nous, TSLP, une fois qu'elle sera sur le site Horreur Québec également, vous verrez à quel point ce n'est vraiment pas loin de cette note, mais je vous dis pas c'est quoi. Vous irez voir à la fin du mois où vous pourrez voir aussi les chanteuses dessinées par Janice et l'article qui est lu par Serge, ainsi que toutes les productions qui sont faites par Terreur sur le pod. Voilà. Pas deux. Fait que, écoute, Bruno, on a passé à travers nos 3 films, selon moi, les plus claustrophobes du mois, parce que le prochain, ça sera pas ça.
Ça va être non, quoi? Le prochain, c'est Reba. Ouais. On s'en va à film Tremors. You know, I'm going to talk about Tremors. What the hell are those babies under the store? Who are going to live because there are Tremors? Take your gun and credit Spotify. Holy fuck, man. Hey, sérieusement, tu comprends rien de ce qu'elle dit? Non, parce je sais. qu'elle est trop occupée à man. Attends, je dis ça parce qu'elle joue sur The Voice aussi. Fait que je l'entends souvent parler. Reba est partout chez nous là, en ce moment. Fait que là, on parle présentement de Reba McEntire qui joue dans le film. Lequel, Bruno? Tremors. Comment? Hein? Ben, Tremors? Ben oui, voilà. Tu l'avais pas dit? Ah oui, ben ok, peut-être que ça m'a coupé. C'est parce que là, tu me dis, je pensais que tu pensais que c'était pas Tremors, puis que tu me regardais genre, ben c'est pas ça, puis je suis comme, ben. Okay, non. Parce fait que moi, dans le fond, on va aller faire Tremors avec Kevin Bacon, entre autres. Puis. Oui, toi, qui? Ben oui. Fait que, puis Reba McEntire. Fait qu'on va faire 2 films de Kevin proches l'un de l'autre, là, parce que. Comment ça, 2 films de Kevin? Ah, ben oui, c'est vrai, ben, Friday commence après. Oh my God, j'ai hâte à Friday 1. Ah, c'est que j'ai hâte. Ouais. OK. Fait que, bon. mais écoute, c'est tout pas choix. Mais avant de se rendre là, ben Bruno, on va aller voir Tremors, qui est notre 4e film du mois, qui a été une des suggestions de nos patties. Puis, on va le revisiter. Est-ce qu'on a un visionnement heureux, moyen, passionnément? Ben, on va voir ça la semaine prochaine. Fait que, Bruno, en attendant d'aller voir des bibites qui semblent se promener sous la terre comme si rien n'était. Well, you should go and make some beautiful nightmares. Yes. Content que tu aies dit survivre collé de même sur le micro à la fin. C'était beau, hein? C'était bon. Ouais, c'était beau. Il y avait de la chaleur. La belle chaleur. Ah, là, je t'ai pas entendu, ben non. Chaleur. Pas grave. Je suis sûr que c'est... Chaleur! Alors, tabarnak! Okay. Tabarnak,